retrouver, il y a des possibilités, mais à 22h30, donc au pire, on se fait un resto avant. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour le LJD Show, les amis. Nouvelle émission des joueurs du dimanche. J'espère que vous nous entendez bien et que tout va bien. J'ai l'impression que tout fonctionne. C'est cool. Vous nous voyez, vous nous entendez. On est heureux. Aujourd'hui, on va parler de jeux de société. On va parler de TCG. Et nous avons un invité autour de ce plateau puisque Ted Etienne est là. Et bien le bonsoir, welcome. Grand auteur de jeu devant l'éternel. Ted m'attend à Etienne sa place. qui a dépassé les 40 000 balles. Oui. Bravo. Voilà. Bravo. Bah non, mais à chaque fois que je viens chez vous, on a doublé. Donc vivement la troisième. Ah, je pense qu'il y a 20K, c'est nous. Mais bon, après, t'en fais ce que tu veux. T'en fais ce que tu veux. Mais non, ouais, c'est vrai qu'on se régale. On vient de passer les 42 000 ou 43 000. Ouais. Et donc là, le prochain stretch goal, c'est les gens qui vont voter pour savoir ce qu'ils veulent. Donc soit un personnage en plus, soit un tavernier en plus, soit le couteau amélioré, ou soit les tranches VG du saucisson VG qui seront légèrement modifiées. J'ai une petite insight du coup. Ouais. Je me souviens quand on avait parlé, on était à Cannes, on discutait un petit peu. Et on t'avait dit, ouais, ça pourrait être sympa que tu mettes des taverniers un peu différents. Genre, Oui. peut-être ça peut être nous, peut-être que ça peut être une tavernière un peu coquine ou quoi que ce soit. T'as fait. Non, ce sera Hook, mon personnage. Ah bah oui, mais non, mais c'est où Et les gens, Et là, finalement- c'est sa femme que je mets, qui est dans Table Quest. Elle est un peu coquine aussi. Ah bah oui, Non, mais- parce que c'est le seul qui a Ken dans Table Quest. C'est vrai. Ah bah il l'a rencontré dans son bateau pirate et alors, Voilà. il y a eu du remous, comme on dit. Oh, Donc, une jambe de bois. Oui, pipe et jambe de Ça bois. va. Non, donc bref, on se régale et Cool. là les gens doivent voter pour savoir quel est le prochain stretch goal, donc à 45 000. Après, ce sera 50, 55 et 60 000. C'est le mode 2 joueurs, le mode duel. Voilà qu'on on a un peu potassé, développé. Et en fait, au lieu de ressortir un sifflard duel, comme c'est un petit peu la mode en ce moment, Ouais. on s'est dit, allez, on va directement le mettre. Et comme ça, les gens pourront se marrer. Il reste combien de temps? Une dizaine de jours, non? Là, il reste 9 jours, 9 jours. ouais, avec plein d'événements quasiment tous les jours. Demain, Greg Guillotin, jeudi avec Noob, mardi la semaine prochaine, il y aura, dimanche, pardon, avec Samuel Etienne. On fera un JDR sur sa chaîne. On Tu mets fait. le paquet niveau, on sent que ça te tient à cœur. Hein. Oui, ah bah, je suis de T'as tous appelé, les fronts. tout le. Ah, gars, mon Il bouffe à répertoire. tous les râteliers et Il a appelé son agenda. Il avait. Allez, Alors, pour une Mon fois, on grimoire. va me rendre l'ascenseur. oui, Alors. c'est. Non, alors, mais par contre, je tiens à le dire, tout le monde m'a dit oui, avec la plus grande gentillesse. Donc, vraiment, merci à tout le monde. Et on terminera donc en beauté au studio 17 avec Gigi, chez Chounet, Ouais. DFG, Sunday, Lincus, tous les copains de l'agence. Voilà, on se terminera ensemble. Voilà, ce sera. Avoir un bon magnifique. saucisson. Et encore une fois, merci à vous les copains, parce que c'est en partie grâce à vous et aux vocaux qu'on a fait dans ce restaurant incroyable à Cannes. Voilà, on se refera des vocaux cette année. J'ai une autre idée derrière la tête. Oui, c'est vrai. Nous, on disait des trucs et ouais, ça pourrait être bien de faire ci, de faire ça. Et tu te faisais des vocaux Oui. pour pas oublier. Oui, alors tête du futur, oui. Alors, tu vas c'est ça, tu vas du faire futur, ça, tu vas faire ça, et tu vas voir, c'est incroyable. Et Du futur, il est content. Et ben, donc, il est heureux. il n'hésitez se pas à régale. vous envoyer des vocaux Ça à marche. vous du futur. Ben oui. Ça marche bien. Qu'est-ce que j'allais dire? On en est où au niveau des stretch goals? C'est-à-dire qu'est-ce qui a été atteint? Notamment, nous, je sais que moi, j'étais un peu chafouin. Oh non, mais bon. J'étais un peu chafouin sur pourquoi vous aviez pas mis le dessus du saucisson Dans la version de base. standard, parce qu'à un moment donné, c'est surtout un coup de prod, on va pas se mentir. On y est ou pas? Et oui, c'est bon, on l'avait. bon, en fait, on a on le l'a vrai mis plus d'entrée de jeu. maintenant. Ouais, On l'a mis à c'était 30 000. On l'avait presque même dépassé le jour de l'émission qu'on a fait ensemble. Très bien. Donc non, ça c'est ça, acté. j'étais en mode ça, c'est non, les gars. C'est Ouais. interdit. Bah, C'est quasiment pas le même jeu. C'est la Bah, version voilà. cheap qui aurait pu. T'étais en mode allez, on est presque à 10 000. oui, ça aurait été On terrible. vous mettra un Un petit truc sale en- événement, tu vois. Donc non, là on a de beaux stretch goals qui arrivent et en vrai l'amélioration du matos va continuer après les 60 000. Bref, mais ça on vous laisse le découvrir dans la suite des aventures. Mais ce qui est bien, c'est que ouais, pour le moment on explose les records et les scores, donc c'est vraiment super. Il nous reste 9 jours à boxer tout ça et logiquement on devrait atteindre les 60 000. Je pense qu'on les fera pour le mode duel et on espère peut-être encore plus. On a des choses jusqu'à 80 000, donc Oh là là. vraiment Oh on là se là. régale. Toi, 1 million. Ça a baissé. Oui, c'était 100 000 à la base. C'était 100 000. Hein. Bah ouais. Non, mais après, il faut aussi être réaliste avec l'attractivité Ouais. du truc. On est à moitié, on a atteint 43 000. On imagine, dans le meilleur des mondes, faire le double. Bah, ça fait dans les C'est 80, énorme, déjà. 86. C'est énorme. Ouais, Bah, et voilà. déjà, Moi, je pensais à un même 50K, 40 Même 40 000, c'est énorme. Hein, pour, À la fin de la première soirée, ouais. j'étais en mode si vous arrivez à 50K, c'est vraiment cool et je pense que ça peut le faire. Bah, ce sera merveilleux. Ce sera encore mieux. Donc, on a encore plein Et- d'événements et voilà. Et bah, donne let's tout. go. Voilà, t'as fait ta pub, tu peux repartir. Oui, et, je remercie je voudrais remercier Théo Rivière qui ce matin a parlé de Sifflard lors de son live et qui m'a pas mal défendu. Donc je t'embrasse On très fort, mon embrasse. copain.
On va pouvoir commencer cette émission. Voilà, c'est Maintenant parti. que l'instant promo est terminé. Non, attends, moi aussi j'en ai un. Tout le mois de décembre, oui. la chaîne Maxildan est sponsorisée par Holzkern. Vous savez, ils font des bijoux, des montres, etc. Oui. Avec des matériaux naturels, des feuilles, de la pierre, du bois, etc. Et justement, moi, ils vont m'envoyer des produits que je vais pouvoir unboxer, vous présenter, etc. Donc j'en ai choisi quelques-uns que vous verrez plus tard dans le mois, je vous montrerai. Pourquoi je vous en parle maintenant? Parce que ça fait des super cadeaux de Noël si vous ne savez pas quoi acheter à votre femme, à votre sœur, à votre daronne. À votre collègue préféré. Alors, je dis que des femmes, mais en vrai, ça marche aussi pour les hommes. Évidemment, ils ont toute une collection hommes. Donc, allez checker ça. Ils ont des nouveaux produits cette année et c'est pas excessivement cher. C'est des produits qui sont assez sympas et qui coûtent entre... Alors, ça Ouais, va... fais attention quand tu Oui, dis ça. ça va démarrer à 40 balles, 50 Ok, balles. ok. Tu vois, il y a des trucs vraiment abordables. Et ils font des sacs en bois. Ouais. Ça te paraît bizarre, mais Ouais. ma femme en a C'est un. ceux de et l'année elle dernière. est très t'en as- contente. ouais. Et en fait, ce sac en bois, je crois que c'est ça va être 300 balles, un truc comme ça. Mais tu vois, c'est pas des trucs à 10 000 €. Voilà, ça reste Ouais, accessible. un petit sac. T'as déjà acheté un sac à Et- 300 balles, toi? Non. C'est vraiment au-dessus de mes budgets. C'est quoi le truc le plus cher que t'as acheté? Ah. Dans les sacs, je pense que Même dans la maximum, vie. c'est mon sac à dos Eastpak à 100 balles. J'ai pas mis plus de 200 € dans un sac. J'aime bien ça chez toi. Et dans la vie, t'as acheté quoi le tu plus l'excites, cher? Marie. Non, vraiment, je suis vraiment. Hein on pas appelle ça trop une pince. dépensière. hein. Non, c'est pas Un une- crabe. C'est pas du tout une question de pince, c'est une question que je dépense mon T'as argent bien raison. différemment. T'as bien raison. T'as bien raison. Dans le bitcoin, tout et- ça. Enfin bref. Pas dans les fringues, mais dans les... Le bitcoin, bon plan si on avait su. Qu'est-ce que Oh j'allais dire putain, si on avait su. Si on avait su. putain de Ah, merde. mon Dieu. Oh. Bref, le lien est évidemment sous le live. Vous pouvez taper point d'exclamation Holzkern aussi sur le chat. Évidemment, l'orthographe n'est pas forcément évidente, mais ils vous aideront dans le chat. Il y en a qui connaissent, bien sûr. Je compte sur vous. Plus vous cliquez, plus ils savent que j'ai été On bon se sur la sait. promo. Tu On m'avais se pas sait. dit que ça voulait dire un truc en bois en allemand ou je sais pas quoi? Alors, C'est non, pas. je Ouais, mets dans on la ira sauce parce que sauce, j'ai pas révisé. Non, non, mais Il a pas révisé. Hein. Je crois que t'as que raison. c'est pas allemand. C'est Je pas crois que allemand. c'est autrichien et je crois que ça veut dire le cœur de bois ou un truc comme ça. Ouais, tu nous avais dit Ça ça. me parle. Je crois qu'il y a un Cœur, bail. ça me parle. Nous, ils nous ont filé des montres quand on faisait l'agence. On en avait fait un objet de remontage de temps et vraiment très bonne qualité. C'est vrai qu'on s'est Et ça bien- fonctionnait? Ou tu Ouais, tu ouais. l'avais dans le passé? Ah bah, le bitcoin. Pour 300 balles, c'est pas cher le temps de temps. Très très intéressant. Noyau de bois. Ouais, j'étais Ah, donc, un. Peut-être que c'est un noyau dans le sens cœur. Ouais, on n'est pas très Ah, loin. Il y avait bois. Bref, donc voilà, on compte sur vous évidemment sur ce mois. C'est un jeu, compte sur vous sur ce mois-ci. Comme ça, on se régale. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? On se lance dans l'émission. On va parler de jeux de société. La go. parole est à Marie. Jingle. Jeux de société. Marie, à toi. Oh, beau, c'était beau. Ah oui, on en est là dans l'émission. Ouais, ouais. On est- Ah, on a dû faire des coupures. On a dû faire des coupures budgétaires. Cette émission n'est pas sponsorisée. Elle est sponsorisée par Sifflard. Ah Donc Gammon Tabletop, n'hésitez pas à regarder vous. Et Trop bien. Eh bien, nous allons parler de jeux de société. Je mets devant Bien, t'es prête en moi. tout cas. Ah, je suis complètement prête. Ouais, ouais. Je vais- en train de me Ça, dire, c'est pas du tout du meublage. c'est quoi le truc de Schlagos qui Eh ben, on va sort parler de Qu'est-ce qui se passe, jeux et là de société. Passe-moi Marie, on est où, là passe-moi le truc là. Ah oui Oh, Tu ça sais va, très bien regarde. où t'étais ce week-end. Mais oui, alors Oui, mais je me suis mis dans l'ordre parce que C'est j'ai vrai. j'ai bien Elle a respecté travaillé un peu pour Baptiste pour une Et fois. là, Contrairement. Et là, t'es contente avec ton, Ça ton rentre truc qui pas. rentre pas. là. Oui. Oui, Zeb, bon, là. voilà. Hein Force un peu, ça finit toujours par. C'est Il va vrai me que t'étais dire- à la montagne ce week-end, toi. Ouais, c'était T'es régalé. exactement. Et du coup, c'est de ça que je vais parler. Ah. Ça bosse dur, hein, en tout cas. Alors, je sais de quoi je vais parler, mais en fait, comme j'ai bien préparé l'émission, j'ai mis pour que Baptiste y mette les photos dans Aïe, l'ordre. aïe, aïe. À la moindre erreur, tu sautes. Bah, là, il n'y aura pas d'erreur. vrai Ah bah. Bah, l'erreur, Qui fait elle ça viendra Alors- de Baptiste et on fouettera Baptiste. Je vais pas te mentir, je Baptiste crois que fait une c'est. petite erreur, c'est jamais. Ah, il y a un truc qui marche pas attendez. Bah faut voilà, que j'aille ça régler commence un petit bien. peu C'est son- pas ma faute. Je Bravo, suis là. Marie. Qu'est-ce qui se Mais passe je crois que c'est la première fois réellement que tu m'as donné envie de me dire tiens, aller faire des jeux de société en extérieur comme ça à la montagne. Ah ouais, non mais Et j'étais moi aussi, vraiment je en mode veux les stories caresse sont ça. sympas. Ouais, et bah moi, ça m'a pas fait ça. Ça va pas. Ça m'a pas fait ça. J'étais en mode oh l'allégorie de l'enfer, tiens, c'est marrant. Mais non. Ils sont allés loin dans le froid pour pouvoir jouer à des jeux. Alors, Bah, là, il y avait le soleil, ouais. donc il faisait pas froid. Vous avez pas froid? Non. T'étais en manteau doudoune, je sais pas Ah quoi. bah un truc en qui craint vrai, le froid en attends, plus. si je pense qu'il faisait froid quand même. Ouais, t'étais pas Non, t'as pas vu en topless. t'étais pas en bikini bottom Vous exagérez, vous avez pas bien exagérez. regardé. Ouais, voilà, il y avait Regardez la- bien. si, J'étais avec si, ma petite veste, vous n'avez pas mon manteau. Zoomez dessus, vous allez voir. J'ai regardé les jeux auxquels t'as joué, dont un jeu de chez Rose Noire. J'ai regardé. Tout à fait. Et Ouais. qui est le truc avec Alice. Ouais, Ouais, et exactement. d'ailleurs, je vais en parler. Ah. C'est dans ma liste c'est un des petit jeux. tease une fois que Et Sarah. on embrasse faisait. les copains de chez Bon, Rose on peut Noire. continuer jusqu'à ce que mort s'en suive. Il y a Marie des gens qui ont demandé dans le chat le lien pour Sifflard, qui ont dit est-ce que le jeu est déjà sorti ou tout Ah. ça. Bah, est-ce que tu peux. Je sais pas si vous êtes OK avec. Alors attends, là pour l'instant, je crois qu'ils Ouais. sont Vous sur mettez. un autre Non, bail. mais je disais T'inquiète. juste pour les gens, du coup, c'est sur Game on Tabletop. Hmm. Vous tapez Sifflard. Comment ça s'écrit, Marie?
Waouh. Game on Non, Tabletop. Sifflard. Ah, Ah. S-I-2-F-L-A-R-D. Bien joué. Alors Et à qu'à la la- base, c'était pas À ça. la base, c'était Ted qui l'avait écrit. C'était S-I-F-L-A-R. Vraiment. Ils ont c'est- commencé par ça. Excuse-moi, Motus. c'est pas français votre truc. Mais non, mais parce qu'il fallait quand tu tapes sifflard, qu'on tombe sur nous. Et donc, des fois, la On est bonne dans le orthographe amenait Bien sur sûr, d'autres bien sûr. choses. Ah. Et donc, on voulait se diversifier là-dessus. Mais Ah, voilà. sur Donc, c'est du- sur Game On Tabletop, effectivement. On est de retour, Volley, les amis. Allez, let's Tout go. refonctionne. On va pouvoir envoyer la sauce. Jingle. Allez, Marie. Jingle. Jeu de société. La il y a toujours pas de- chronique de Marie. Oh, oh. Très bien. Eh bien, ce week-end, j'étais à Marsevol, en effet, dans les Pardon. montagnes. Ah, quoi Marsevol. Ah, t'es Voilà. fouet. C'était. C'était Là, vers voilà. où C'était quoi la ville la plus Ça proche sent la ville où il y a plus de vaches que d'habitants. Mais Il y a plus de cailloux que autre Ouais. chose, surtout. Ouais, Je suis même tu- pas sûre qu'il y ait des vaches. D'accord. Donc, ça, c'est la team qu'il y avait à Marsevol, qui est composée principalement d'auteurs de jeux, mais également d'illustrateurs, Bah, tu t'es pas Ted Etienne d'éditeurs. Ça dégoûte. Il y avait Juan Rodriguez, on a parlé de toi et de Sifflard. Oh, super. C'est qui, lui C'est celui qui a inventé Tic Tac Boom. Ah, d'accord. Et c'est un peu le parrain spirituel que j'ai. parce que C'est lui qui m'avait un peu big upé en mode tiens, c'est cool de faire un truc avec du chrono aléatoire. C'est le dernier à l'avoir fait il y a 30 ans. Donc voilà, donc il y a aussi des créateurs de contenu du coin et tout ça c'est organisé par Gérald Catio qui est auteur de jeux mais qui est aussi une maison d'édition, Actarus Édition, notamment qui a fait Flowers cette année. Ah oui. Donc Ça va, voilà, ça va. il a décidé d'organiser ça. On s'est retrouvés là-bas dans un cadre incroyable. Vous allez pouvoir le voir sur cette magnifique photo la prochaine qui voilà. Oh là là. Alors qu'est-ce qui est incroyable, la personne au premier plan Et ou les le deux, c'est pour ça le que cadre j'ai mis derrière celle, voilà. J'arrive même pas à voir ce qu'il y a derrière moi. Un paysage. Ça m'éblouit. C'est le soleil là qui te. Oui, Waouh. j'étais pas en manteau. vous voyez, Excusez-moi, j'étais en mais je petit vois pull. 2 soleils sur cette photo. Ouais. Oh là 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 là. 3 même. Vous avez vu les petites boucles d'oreilles Quoi J'ai des petites boucles d'oreilles meeple, tu vois. Eh ben, Non, mais là, super. tu vas trop C'est vraiment loin, ça qu'on ouais. regarde. Tu vois. Le premier, Et- c'est vraiment le premier truc qu'on Et regarde. j'ai des lunettes Inouï. Tu vois la nana qui prend trop le TGV. Waouh, ok, là, truc de Ah ouais, fou. les Inouïs de TGV. Voilà, Ouais, donc genre- quand on vous disait que c'était pas une pince, Non, 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 ah oui. Ah ouais, Tous non, les c'est- goodies. Elle est comme ça au salon de Cannes. Ouais, Et tu c'est- les as, goodies, tu les as eu quand tes boucles d'oreilles celle-ci, Meeple, je les ai achetées. Oh, Oh, Ah, applaudissements. s'il vous plaît. Voilà. ton seul achat de l'année. Bravo. À une créatrice de contenu. Je L'amenez sais pas au resto parce que comme elle bouffe pas de la semaine, je peux vous dire, ça fait une facture. hein. Est-ce qu'on Oh est là là. d'accord qu'à Noël, tu vas pas offrir que des jeux que tu as eu pendant toute l'année? Bah évidemment. Ben voilà, on est bien Non, non, d'accord. c'est faux, c'est faux. Ah. Mes parents, je leur offre pas des jeux de société quand même. Bah je sais pas. Excusez-moi, vous offrez encore un truc à Noël N'avez-vous pas entendu ce hashtag exceptionnel de pas de cadeau après 20 ans Alors, C'est du moi- minimaliste ici présent. Excuse-moi, j'offrirais des cadeaux toute ma vie. Quel enfer, mais Voilà. oui. Eh Oh, bah, pour le très bien, plaisir. on attend Noël. Mais alors attends, mais À ma pourquoi famille, aux gens que j'aime. Mais attends, J'attends mon cadeau. mais que pourquoi j'aime. Noël c'est Monsieur Scrooge en fait? Enfin, tu t'emmerdes, y a rien, y a pas de fête. Noël. Et ta fille, tu le fais pas de cadeau? Écoutez-moi Ah, bien. si, parce qu'elle a moins de Noël, 15 ans. cette année, Ouais. je vais trier des cartes devant une émission politique. C'est Quoi ça ma vie, c'est ça que j'ai Il y a décidé. une émission politique le soir de Noël? Non, mais des rediffs. Ah. Moi, Ah, je ah suis, oui, ah là-dedans. d'accord, ah, tu Il te va gardes. trier des cartes en regardant un discours de Ah Jordan Bardella. Il va faire Oh là alors là. Ah, Ah, puis- c'est peut-être pas si mal. Non. En tout Quel cas, soit ça, soit un live. Mais en vrai, Alors c'est pas Xari qui fait ça tous les ans? Ou c'est Ouais, Noël peut-être, ou le jour de l'an, Ouais, il fait un ouais, live en lui, mode lui, let's c'est go. vraiment Monsieur Scrooge. Et toi, putain, t'es moi. Non, mais Ah, gars, je suis là. t'es pas avec ta fille? Non. T'es pas- Non, mais merde, Non, t'as- ma fille, t'as elle- prévu quoi de beau pour les du Père Noël de ta fille? elle aura un jeu Switch, pas de problème. Elle hésite entre Kirby ou je sais pas quel autre truc et puis. D'accord, ok. ah, Oh, le Père Noël, j'espère qu'il sera généreux. bah, il sera généreux, elle aura un jeu Switch. Ce Et sera- pas deux, hein, Et vraiment. un petit jeu de société, non? Mais non, elle a déjà mis les jeux de société, ça va. Puis c'est pas moi qui m'occupe des jeux de société. Moi, je m'occupe du jeu vidéo D'accord, très et bien. du cinéma. Ok. C'est bien ça. J'ai emmené voir Vaiana 2. Alors, c'était bien? C'est beaucoup moins bien que le 1, mais c'est sympa quand même. Ça fait 2,3 millions d'entrées en Ouais, 3 par jours. contre, ça, Ça hein, me ça, là, fout ça droit te parle. le cul. Hein. Beaucoup moins bien que Vaiana 1. Ouais, c'est un Ah peu les oui, retours quand même, que j'ai eu, Vaiana ouais. 1 est bien. Vaiana est très bien, je trouve. Ouais. C'est pas le meilleur, peut-être pas le meilleur Disney, mais il est vraiment Oh, il est très cool. bien, il Moi, est je l'ai bien. revu, une semaine avant pour mettre un peu dans le bain et franchement, il Ouais, est ouais. épique et Les tout, chansons il se passe sont des bonnes. choses, les chansons sont Anthony très bonnes. Cavana et tout, il fait le taf. Exactement. Et le 2, t'es en mode. Bon, tu sens qu'il y a un peu de commercial derrière quand même, et que allez, vas-y, on vous refait des trucs, et puis on vous remet des machins, et puis on vous fait des petits clins d'œil. Et les chansons sont très vite oubliables, Ouais. et l'histoire également. Mais quand t'es dedans, tu passes pas non plus un mauvais moment. C'est pas Ok. un mauvais. Je Ça vois m'a que quand c'est un même mauvais- donné envie d'aller le voir. Eh ben, c'est parfait. Alors que moi, j'ai été voir Gladiator 2, qui est une belle merde. Il Et parle. je remercie Max. T'avais pas lu, hein? Ah non, mais vraiment, hein, je pensais Alors, que c'était un Alors, par étron, contre, mais on n'est alors pas, là. sur Fan Ouais, Zone. parce que je pensais en parlant Fredo, Désolé. moi je suis allé voir pour vous Venom 3 quand même. Excusez-moi, T'avais pas Venom 3? Mais pourquoi t'as fait faire ça? Oh merde. Bah écoute, c'était. T'es un malade.
Mais t'es un fou. Le côté un peu Marvel, je veux un peu savoir. Putain, mais il y a tellement de Eh ben, chefs-d'œuvre. je vous Tu notes, rassure. Paris, il aime la douleur. Ouais, il est dans la lignée du. Ah oui, J'en il doutais va pas. pas être incroyable. Hein. Bref, revenons aux jeux de société. Oui, Marie, s'il te excusez- plaît, c'est tu vrai. t'es garé. Revenons aux jeux de société. Le soleil et la montagne. Allez. Troisième photo qui était le paysage. Donc voilà, donc ça c'était l'endroit, le lieu où on était, donc dans un petit château assez chouette. Et on va commencer par des jeux. J'ai joué à un très vieux jeu qui s'appelle Tigre et Euphrate. Et notamment, j'ai pensé à vous oui, ça me quand parle. j'ai joué à Tigre et Ah. Euphrate. Pourquoi? Le tigre, un peu le côté un peu. C'est le jeu pour lequel, quand Charles Amir était venu de Super Meeple, Oui. il nous avait demandé si on avait joué, on avait dit non. Et on s'était pris beaucoup d'insultes dans le chat et sur les réseaux. Ah bon? Parce que, Insulte. Ouais. Comme tu y vas. Il y a 3 mecs qui m'ont dit ah, bah bravo la culture. excusez-moi, Ça moi va. j'ai reçu des messages sur Facebook et D'insultes sur Instagram de si tu connais pas ces jeux-là, tu n'as rien à faire dans le milieu du jeu de société. Sérieux Il y en a encore des gens qui. Et nous, on n'a rien reçu de tout ça. hein. Oui, parce Ouais. que vous êtes. Bah, parce que nous, on les a envoyés. Voilà. Donc, c'est bon. Ah, Et j'ai ma place. tu es dans le enfin milieu du jeu de légitime dans l'univers du jeu de On peut appeler Marie, s'il vous plaît. Oh là 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 là. Et alors, pause. Bon, c'est un Rainer Knizia, donc c'est peut-être pas de la merde, mais. Et du coup, ça valait le coup? Ou c'était Osef? Non, Bah, c'est un vieux jeu. C'était bien, c'était. il paraît que c'était dur. En fait, parce que tu dis que t'as la légitimité, mais je crois que t'as rien compris. Non, en effet, c'était assez dur parce que vieux jeu, etc. C'était première partie et quand on a joué avec deux personnes qui en sont à 15-20 parties, bah, Ouais. je me suis fait un peu rouler dessus. Ouais. Mais ce petit contrôle de territoire, et en fait, c'est le tout premier à inventer le concept de, vous voyez, il y a 4 couleurs, rouge, bleu, vert, noir. C'est le premier avec 4 couleurs dans un jeu. Non. Déjà, c'était un des premiers à ne pas avoir de couleur de joueur. Mais Avant, des- c'était en noir et blanc les jeux allemands. Non, mais- Chut, tais-toi. Pardon. Pas de couleur de joueur. Et en fait, tu vas récupérer des ressources. Et en fait, tu as du rouge, du noir, du bleu, du vert. Tu marqueras autant de points que la ressource où tu en as le moins. Ah, Donc, oui. c'est-à-dire qu'il faut vraiment bien équilibrer et avoir de tout et pas se Mm. focus sur quelque chose. Et du coup, c'est un des premiers jeux qui proposait ça. Donc, c'était assez révolutionnaire dans le milieu du jeu. Donc, c'est vrai que là, moi, je vois pas le côté révolutionnaire, mais c'est cool pour la culture ludique de voir les jeux qui ont été précurseurs de On certaines parle choses. d'un jeu de quelle décennie là? Ah ouais, rien. Bah, Pas- Tigre pas et calé Euphrate, sur je tout dirais non que plus, ça a au moins 20 ans. Ah, Oh, que 20 ans pour j'avais considérer plus que comme un ça. vieux jeu. Ah ouais. Vu la gueule de la boîte, à mon avis, ça en a. Alors attends, le milieu du jeu de société moderne, c'est pas si vieux que ça Oui, non c'est plus. vrai. hein. Ouais, c'est vrai. Ah. 20 ans, c'est déjà énorme. hein. Il y a encore tellement de choses à faire. Déjà, il y a 20 ans, il y avait quasiment que Rainer Knizia. Là, c'était un jeu de Ah, attends, Rainer Tic Knizia. Tac Boom, ça a 30 ans. Moi, je vois la Oui, mais boîte de Tic- jeu, alors, elle est attends, très pas vieille. vraiment un jeu de Tic Tac Boom, société, Tic c'est un Tac Boom, jeu. ça a 30 ans. Ah, ok. Et tu sais quoi, pendant 10 ans, ça n'a pas marché. Ça a marché Alors- 10 ans après sa sortie. Mais- Alors, je suis tombé sur, Oui. sur un article de 20 jeux qui dit 20 ans déjà que Tigre et Euphrate est sorti et c'était le 30 juin 2017. Donc Voilà. visiblement 97. D'accord. Si mes Donc, calculs sont exacts. donc bravo pour les calculs. Donc voilà, ça fait déjà plus de 20 ans et c'est énorme pour les jeux de société. Voilà. C'était avant Zidane, avant le coup. Donc ça, Bah, c'était dis-toi, il y a pour, 20 ans, c'était la création de Yellow. Oh. Et ils faisaient pas exactement ce qu'ils font actuellement, Yellow. Ouais, tu m'étonnes. T'as été créé quand toi déjà 94. Ah non, t'avais 3 ans quand c'est sorti. Ouais. Donc en effet, j'y ai pas joué, mais 97. Eh ouais. Merci, on a la preuve. Super. Ensuite, comme c'était un week-end jeu avec beaucoup d'auteurs, j'ai eu l'occasion de tester plusieurs prototypes et il y en a 3 que je voulais vous parler. Le premier, c'est Tilt. C'est un proto de Romaric Gallonnier, Antonin Bocara et qui sera édité chez Actarus et illustré par Christine Alcouf. Actarus Édition, c'est un jeu de pendu coopératif. Au départ, ok, on m'a ok. vendu ça, je me suis dit, ouais, Non, mais why not, voilà. Ok, ok. Et ça marche ultra bien. Je pense que j'ai fait 5-6 parties ce week-end où l'idée, ça va être de trouver un maximum de mots pour trouver le mot final. Quand on a utilisé des lettres, on ne peut plus les utiliser. Et la différence concept du pendu. la différence avec le pendu, c'est qu'on va annoncer des lettres. Si jamais la lettre n'est pas dans le mot, on va pouvoir donner un indice pour essayer de trouver le mot. Donc des fois, on va trouver des mots où on aura trouvé 0 lettre. Ouais, Parce oui. qu'avec les indices et le nombre de lettres, eh ben, on va réussir à trouver. Et du coup, ça nous fait faire un jeu de lettres, mais en réfléchissant de manière un peu différente. Et du coup, très très agréable. Et ça réunit beaucoup de gens. Il y a une soirée, on a fait un tilt, on était genre 15. Et très appréciable de se retrouver en jeu d'apéro coopératif, très sympa. Donc ça sortira milieu d'année prochaine chez Actarus Édition. Donc si vous aimez bien un Ceux peu qu'on les fait jeux d'apéro. Flower. Voilà, si vous aimez bien un petit peu les jeux d'ambiance, d'apéro avec votre famille, je pense que on va en entendre parler. Ok. Ok. Les indices, ils viennent d'où? Ils viennent de vous-même. Donc voilà, ça va être. Ah oui, aussi c'est pas un petit comme, peu, c'est le pas comme côté, Tabou. Où C'est-à-dire qu'il y en t'en a un qui sont connaît le mot, interdits. c'est ça Il y en a 2 qui connaissent le mot. À 2. Ouais, tous les autres en coopération proposent des lettres. Et ensuite, si jamais la lettre n'est pas dedans, mais chacun a un indice de côté.
Et après, on compare. Soit on a mis le même, donc on le présente à tout le monde. Ouais. Soit on n'a pas mis le même et on dit Ted, le mien, il est quand même vachement mieux que le tien. Ouais. Toi, tu peux dire non, le mien est mieux. Je peux dire ok. Et là, on va montrer que celui de Ted. Ah, intéressant. Sauf que ce qui est sympa, c'est que l'indice que tu donnes, il doit commencer par la lettre qu'il n'y a pas dans le mot. Ouais, ils sont coup, quand même un peu creusés. C'est pas Si juste. tu, Oui, voilà, si tu c'est proposes bien. la lettre W, après, il faut aller trouver un indice en W, à part Un wagon. Wapiti et Wagon. Oui, mais tu vois, voilà. je pense que cette règle fait tout le sel du jeu. Tout le petit côté attrait qui me manquait, tu vois. Ça, c'est top de se dire que la lettre qui est choisie fait le début de la lettre de l'indice. Exactement. Et donc voilà, donc très chouette petit jeu. N'hésitez pas à aller voir. Le deuxième prototype, c'est un prototype qui sortira chez Subverti, illustré par Baptiste Pérez de Christelle et Jérémy Partinico. Ils sont classés tes jeux là? C'est-à-dire là, c'était ton top 3? Ou pas? Elle a dit qu'il y en avait 3 prototypes. Mais en fait, Ouais. j'ai gardé les 3 que j'ai préférés. D'accord, est-ce qu'il y a un classement? Ok, tu diras après. Je vous dirai Vas-y. après. Mais là, je les avais mis dans Elle a l'ordre du de mal mes à photos. classer. Elle a du mal Ouais, à. c'est- Alors que C'est- nous, on peut S'ils sont classer. sur une S'ils sont sur une palette. palette. On classe tout, nous. Ouais, nous, on va tout classer. Donc, Selon la hype. le deuxième Tu es prototype, troisième, c'est Symbiose. Oui. Symbiose, un jeu un petit peu de tableau building. Ouais. On va avoir 8 cartes devant nous. Et l'idée, c'est qu'en fait, ce jeu, il peut se jouer en duel, en coop, en équipe ou en compétitif. Ok. Vous avez 8 cartes devant vous. Les cartes du milieu, les 4 cartes du milieu, elles scorent chez vous. Et les 4 cartes qui sont sur les côtés, elles scorent par rapport au tableau de vos voisins. Ça, c'est- Donc, Ouais. du coup, vous allez énormément regarder les voisins. Par exemple, là, si ça vous dit que vous marquez 2 points par carte verte, cette carte verte, elle est au milieu, donc c'est 2 points par carte verte chez moi. Mais l'autre qui est 3 points par carte rose, de ce côté-là, ce serait chez Maxildan. Donc moi, si je vois que Maxildan, il prend beaucoup de cartes roses, je peux prendre cet objectif. Mais au bout d'un moment, Maxildan, il va se dire ouh là là, elle est en train de se faire plein de points sur moi, je vais m'enlever des cartes roses et ça va lui enlever des points. Donc c'est vraiment très compétitif sur voisins de droite et gauche. Et en mode en équipe, on jouerait en croisée. Donc moi, par exemple, je jouerais avec Rof et Ted avec Maxilane, il s'appelle. avec Max. C'est ton Roger. T'inquiète, Roger. je pense au bout de 5-6 ans, elle va y Non, aller. ça va Ouais, bien. ça va y aller. Non, ça va bien. Non, ça va aller. Et là, la différence, c'est que les cartes du milieu, c'est pour moi, et les cartes sur les côtés, c'est pour mon partenaire. D'accord. Du coup, on va jouer énormément en Ça me fait discutant. plaisir d'être ton partenaire. Ouais, bien sûr, c'est la seule fois où dans les jeux de société. Oui, c'est vrai que on c'est pourra- bizarre que t'aies pris Rof comme Et c'est partenaire. parce qu'en fait, dans le jeu, c'est en Oui. 3D. Donc, Comme pas par le choix. hasard. C'est le jeu. Malheureusement, c'est Par le hasard. jeu. Le jeu. Et la particularité également, vous m'avez perdu dans mon explication avec vos bêtises de Ok, Rofilos. on est en face et c'est les deux du côté qui sont. Voilà, et donc du pour coup, moi. on joue beaucoup en contre, puisque en fonction de ce qu'ils ont, il y a des cartes, on va se dire, on peut absolument pas laisser ça. Ouais, parce tu que contre-drapes, si jamais etc., ouais. ils prennent la carte qui dit 5 points par carte bleue, Maxidan a déjà 4 cartes bleues, on peut Alors. pas lui laisser. Bien sûr. Cette carte m'intéresse pas, mais je vais quand même la prendre, etc. Ça parle beaucoup entre. Quelqu'un dans le chat dit ouais, c'est quali pour un proto. C'est vrai que j'ai l'impression que c'est quand même des protos un peu avancés. Alors Oui, la là, boîte, elle est c'est déjà pour pas mal. Symbiose, c'était la première impression, c'est encore très prototype, mais ça va sortir pour mars 2025, donc ça arrive bientôt. Ah, ouais, quand même. Donc là, ils sont vraiment sur la fin, mais ils changent encore Le fait beaucoup que de ce soit choses. déjà une première impression, c'est pas un proto qu'ils ont fait avec. Alors trois- non, mais trois- si, parce que là, c'est imprimé sur papier autocollant, collé sur une boîte. C'est pas une vraie boîte ce que vous avez vu là. D'accord. D'accord, ça avait C'est l'air propre. propre. Voilà, je pense que c'est juste que comme c'est des éditeurs qui ont l'habitude de faire des protos, ils l'ont fait correctement. Hmm. Mais on est vraiment sur ça, c'est une boîte déjà existante, ils ont collé une feuille dessus. Ok. Et je trouve la boîte moi magnifique. Je vois ça en magasin, je trouve qu'elle a un peu de la gueule, tu vois, C'est ça, pas mal, c'est pas mal. ça sort du lot, c'est assez chouette. Le troisième prototype, j'ai une seule photo. Parce qu'on est vraiment, pour le coup, là, au tout début du travail. Le mec était comme ça, tu vois. Non, ne parlez pas de photo. Arrêtez. Ouais. Non, quand non, même c'est pris parce une pour qu'il y a rien encore, il n'y a même pas le nom du jeu. Y a y a- Il n'y a pas de jeu. Y a pas de Ah oui, c'est. Final propre, ouais. Les mecs étaient là, asseyez-vous autour de cette table. Il y avait Si. jetons. Bon Et courage. un jeu, merci. Il n'y a qu'une Vous pouvez photo, c'est un selfie de moi. Non, Je suis en c'est Mais j'ai des meeples. c'est Ah. encore un jeu de chez Subverti. Donc j'ai l'impression que l'année prochaine, ils vont sortir quand même des bons jeux. C'est un jeu d'une autrice. J'ai pas le nom parce que je la connais Ah oui, pas. ah ils oui, il y a l'ont même pas pas. donné. Et en fait, cette autrice-là, elle vient pas du tout du milieu du jeu et c'est son premier jeu. Et je pense que l'idée du coup du jeu est assez brillante, l'idée, puisque c'est quelqu'un qui vient pas du monde du jeu et je pense qu'elle n'est pas un peu biaisée par tout ce qui existe déjà. Et ça va être un jeu. Je vais pas trop vous en dire, mais je vais un peu vous en dire, mais je sais pas à quel point j'ai le droit d'en parler. Ah bah, Dans le Mais doute, oui, c'est ce dans que le je fais. doute, dans le doute, dis-nous. dis-nous. Dis-nous tout. Dans Ok. le doute, je vais vous en parler un Donc peu. ça va teaser. On a 2 cartes en main. Ok. Si jamais elles sont roses, on les voit. Si jamais elles sont bleues, on ne les voit pas.
Donc là, dans l'exemple, j'avais 2 cartes roses, du coup, je voyais mes 2 cartes. Et du coup, on voit derrière Jérémy Partinico avec les cartes bleues, donc on voit. Et en fait, l'idée, c'est que les cartes sont numérotées de 0 à 12. Et soit il faudra avoir le meilleur score sur 2 cartes, soit le plus faible score sur 2 cartes. Ok. Et en fait, il y a des cartes qui vont vous permettre d'inverser le plus, le moins. Et on va juste prendre 2 cartes. Donc en fait, c'est un jeu qui est épuré d'une simplicité. On va Le juste prendre 2 minimalisme, cartes, j'aime beaucoup. soit chez nous, soit chez nos adversaires. Et il y a aussi les chiffres du milieu. 6 et 7 ont des couronnes. Si j'arrive à mettre 2 couronnes, je gagne également. Donc je gagne avec 2 couronnes. Je gagne si j'ai le plus ou le moins. Et il y a une tête de mort qui se balade à droite à gauche, qui élimine quelqu'un Quand tu la directement. prends, c'est ciao. Donc Voilà. du coup, tu peux bluffer en mode « Ah non, mince, je veux pas qu'ils viennent Il chez y a moi. un parce côté, que machin. comment ça s'appelle? Le pouilleux, non? Tu veux récupérer les cartes chez les autres et tu essaies de faire Non, un parce peu. qu'il n'y en a qu'une, mais oui, dans celui-là, pourquoi pas. Mais, et là, on voit qu'il y avait Johan Levé aussi, qui est un auteur qui a l'habitude, il a joué à ce jeu, il fait « Waouh, c'est brillant !» Et ça faisait longtemps que tu vois pas des protos aussi novateurs. Donc pour le coup, Et lui, c'est pas le dernier des cons, il me semble. Non, Il c'est a pas le fait, dernier des cons. Après, tu as une chance sur 2 quand c'est quelqu'un qui vient pas du tout du milieu. Mhm. Soit il fait quelque chose qui est hyper innovant, que tu n'as jamais vu, et tu es en mode dinguerie, parce Ouais. qu'effectivement, pas influencé et que la bonne idée au bon moment. Soit il fait quelque chose dont il est persuadé que c'est exceptionnel. Et t'es en là, mode, tu fais il y a bien joué 10 jeux. frérot, ça existe depuis 15 ans, allez rentre chez toi. oui, puis c'est Ouais. souvent aussi, tu te dis « Et Ah, puis c'est là, c'est le moment où tu catastrophique. lui donnes des conseils qui revient après avec un Kickstarter. Ouais, c'est vrai. Oh, ils sont en train de se moquer de toi. Non, Bah je non, moque pas. bah absolument Non, pas, je parce moque que pas je du trouve tout. que Sifflard est novateur. Voilà. Par contre, C'était- Dictature l'était absolument pas. Et ça, c'est voilà. C'est pour ça que c'est Sifflard qui est sorti. Exactement. Voilà. Ça fait un peu penser aux non-acteurs aussi dans les films, où tu es en mode ah c'est bien parce que du coup ils ont pas les codes, le machin. Mais bon, parfois c'est. Ouais, parfois c'est à de la la merde. bah, ouais. Les castings sauvages, merci. On T'as en peut regardé plus. La Cage La dans ca- Netflix ou Ah pas? non, mais c'est horrible. La cage, le truc de Gastambit. Ouais. Les faux coups de poing à 3 mètres. Non, c'est vraiment C'est l'enfer vrai sur Terre. Ah ouais. Oh, moi, j'ai détesté. J'ai pas trouvé ça si mauvais. Oh là là. Mais moi, en fait, Pas à trouvé partir ça du si moment mauvais. où on me vend une Mais parce série. qu'il a utilisé des mecs qui viennent vraiment du monde du MMA, et ça, je trouve ça pas mal. Ben oui, mais sauf que Mecs qui fais-les sont pas taper. acteurs. Fais-les taper. On Oui, veut parce voir qu'ils du vont sang pas. et des larmes, Les mecs, merde. ils ont une carrière. Tu crois Cyril Gann, il va être là. Bon, alors, vous me mettez une énorme patate, et Je suis puis comme ça, désolé. moi, derrière, je suis baisé. Allez, on y Regarde, va. je prends un Rocky, je prends un film de Van Damme, je prends. Enfin, au moins, tu sens une énergie dans le cou, le mec, il l'encaisse, bam. Là, les mecs, on dirait les mousquetaires, les 3 mousquetaires où ils mettaient des coups d'épée à 50 mètres, et le comme ça. Et là, pareil, il met une droite, elle est T'as à. regardé toute la série? Non, 2 premiers épisodes m'ont suffi, merci. Ah ouais, mais du coup, il faut que t'ailles un peu plus loin. Bah, super, un peu plus loin. Bah, au début, il s'entraîne dans ses chiottes. C'est après que, tu vois, ça part. Et donc les prototypes l'enfer. du jeu. Ouais. C'est l'enfer. J'ai rebondi sur les non-acteurs. Non, mais- et- Mais ouais, Attends, on a envie de parler, on a envie de parler. Je rebondis rapidement. Oui. 4-0, ils embauchent Scheim pour faire un personnage principal du film. J'ai envie de mettre une tête. J'ai envie de dire, arrêtez d'embaucher des chanteurs, des. Ouais, mais est-ce que ça fait des entrées? Ah, Non, je pense pas. Bah, En vrai, est-ce que c'était vendu Est-ce que, sur ça, Scheim ok, Je est-ce crois que même pas. ça aurait fait plus d'entrées s'ils n'avaient pas pris Scheim? Ah, en vrai, bon, le film est pas ouf déjà de base, mais non, c'est sûr, ça joue sur l'an 20, donc et Bourdon et Nanty. Voilà, Scheim, Ah, elle, il y a est- quand elle est même des numéro gros 4. noms, hein, d'accord. Bien sûr, mais le fait qu'elle soit là. Et imagine, Et- c'est une bonne actrice. Bah oui, mais là non. Ah. Imagine. Non mais imagine. J'ai vu le film. Donc T'aurais je te dis t'aurais non. dit si ça avait été pas un random, mais quelqu'un ne pas acteur mais qui aurait bien joué. Ah bah bien sûr. Et puis voilà, il y en a eu. Bruel à la base, c'est chanteur, il est bon acteur. Enfin, tu vois, il y en a quand même. Mais à un moment donné, enfin, tu dois le sentir. Là, dans le film, en plus, t'as Scheim et t'as Caris. Pfff, les deux sont quand même. Avec Caris, je le vois pas dans le rôle. Ouais. Ah ouais, il doit jouer en plus un méchant. Donc tu sors les rames et allez. Pff. Non, raide. Bon, il a une tête de méchant, cela dit. Ouais, mais quand Pardon, il y a plein de les comédiens protos en de jeu. France. Bref. Mon mari, Et t'arrêtes un prototypes, peu de. du coup, tu t'égarer. me demandais. Je pense que je ressente quand même vachement. Je pense que tu me demandais un top 3. Je pas forcément de top 3, mais je dirais que le dernier est très novateur et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont en faire et j'ai hâte de le voir sortir. Donc je pense que c'est mon préf des 3. Ah ouais. Ok. Et après, je dirais Tilt parce que c'est vraiment. Ça regroupe beaucoup de gens. Et je pense que ça va être. Est-ce que. Du coup, t'as détesté Symbiose alors. Pardon. Et non, et c'est mon top 3. Parmi. Tu sais combien de protos je teste dans l'année, monsieur Ro- Combien il y a eu de Monsieur Ro- protos j'allais dire à ce- Monsieur Ro- Monsieur Roux. Monsieur Rofelos Beaucoup. Bon, hein alors voilà. Beaucoup. Les Question. chiffres sont des armes. Ça manque pas un peu de jeu
Rentre dedans, compétitif. Expert un peu. Qu'on du coffre un peu, parce que là, j'ai l'impression que c'est que des trucs qui jouent en 20 minutes sur un coin de table. Bon. Ouais, mais en fait, je crois que là, c'est un peu la mode en ce moment. Il y a très peu de gros jeux qui sortent. Et en effet, là, sur les comprends, hein. protos, Chier. Ah merde, je suis il n'y a pas du Non, tout mais ça. c'est bien. c'est- Puis, en fait. t'imagines le temps de création, de développement sur les gros jeux, et t'as vu maintenant comment ça marche en boutique, les Faites gros des jeux jeux. accessibles, les gars. C'est vrai. Hein. Bah, c'est Triste, compliqué, mais hein. oui. Ah, mais Il y a toujours Super Meeple pour sortir des trucs un Ok, peu. il y a voilà. Super Meeple, je veux dire, au moins un peu initié, quoi. Au moins, je sais pas, qui est... Est-ce que tu as Un joué, à effet des... sur la est-ce que carte, t'as joué à merde. des protos un peu plus velus ou c'était sur Là, non, sur ce week-end-là, non. Ah putain, heureusement que je suis pas venu. T'aurais aimé quand même. Ah ouais C'est vraiment chouette. Ouais. Les Ouais. montagnes sur Regarde, les Les jeux montagnes, dans- Gandalf. Et les pourquoi- Oui, montagnes. et mais les pourquoi- jeux d'ambiance, ça me fait vite parce chier, que quoi. Oh là. transition, on a fait le samedi soir tous ensemble un rallye d'énigmes. Ah. Grâce à Ludiconcept. Ils font ça d'habitude pour les entreprises, pour les boîtes, et là on l'a fait. Et toi qui adore la logique, qui adore les énigmes et qui adore Mais tout ça. Pas très rallye. Hein. Non mais rallye c'est le nom. Ça dépend si tu me donnes la bonne voiture. C'est pas non, c'est pas le rallye de la voiture. C'est une sorte d'escape game. On a 60 minutes pour résoudre 20 codes. Ouais. Ok. Et du coup on était répartis, mélangés par équipe de 3. C'est celui qui a eu un levé qui a gagné, non? Et bah tu sais qui a gagné? Toi, C'est Marie mon Grandisson, tu n'auras pas équipe, parlé, évidemment. évidemment, c'est Voilà. mon équipe. J'étais avec Romaric Gallonnier, auteur de jeu, et Johan Brogol de Subverti. Et on a gagné, on a trouvé 19 énigmes sur 20. Oh, les nuls. Et les, Et t'as ramené la, Il t'as en ramené la manquait dernière une. pour qu'on la fasse ou pas les autres, 2e, 3e et 4e, ont fait 17. Donc tu vois, on était quand même Ah bien. bien devant Ouais. tout le monde. Et qu'est-ce qui t'a manqué pour le dernier? on avait 5 minutes, Le je pense. temps, ouais. Parce qu'on l'avait, on avait compris. C'était un truc, ça crève les yeux. Et pendant longtemps, on est resté devant, ça crève les yeux. On était là, ah, machin. En fait, il fallait juste percer. Bah évidemment, Ah la oui. base, enfin. Ah oui, mais moi, je T'as pas voulais joué pas, à Exit je voulais pas abîmer le matériel. C'est vrai que normalement, dans l'escape game, tu t'abîmes rien. Ouais. Et donc on a osé que à la fin. Mais c'était vraiment super. Et si vous avez vous êtes une entreprise, vous êtes pas loin de Perpignan, contactez-les parce qu'en termes de team building pour jouer avec vos collaborateurs, etc., dans les entreprises, ça marche trop bien. Les quoi. entreprises pas loin de Perpignan? Perpignan, oui, mais c'est une grande ville quand même. De troll. Oh là. de troll. Il me troll. Et du coup, on peut montrer l'équipe qui a gagné, la win, c'est-à-dire. Attention, Marie va voilà. montrer une photo d'elle. Attention, 3. Exactement. 2, deux, 1. un. C'est Photo moi. de Marie. Oh, bravo. Oh là là. Et alors, l'intérêt de faire trouver des codes, et au lieu de faire une vraie escape game, c'est que tu peux la faire dans n'importe quelle pièce, quoi. Exactement. Ils ont quand même beaucoup de matos qui se déplacent, mais en fait, c'est déplaçable partout. Tu vois, c'est ça qui est chouette, c'est qu'ils Ouais. l'installent dans n'importe quelle entreprise. Là, tu vois, on était dans le chalet, ils avaient mis leur truc sur tout l'étage. Donc ça, c'était vraiment chouette. Félicitations à eux. Voilà, j'avais envie d'en parler. Ensuite, on a quand même fait des jeux qui n'étaient pas des protos. Et il y en a 3 que j'ai choisis, que j'avais envie de vous parler. Dans l'ordre? Du coup, je vais vous en parler. Non, peu dans Mets-les dans l'ordre. l'ordre la prochaine fois. Je- En fait, ça t'apprend à faire des tops. Au lieu de dire non, je ne sais pas, je les aime tous d'amour. Il faut. En Déjà, vrai, je parle pas comme ça. Wow, les gars, les gars. Les gens veulent savoir si quel est le meilleur. Non, mais déjà, sachez que s'ils sont là, Oui. j'ai joué peut-être à 30 jeux dans le week-end. Bah, Oui. déjà, c'est les 3 que j'ai choisi de vous parler. Est-ce que donc, tu as gardé le concept de la falaise? C'est-à-dire que vraiment, il tombe passer une Je falaise. n'en peux plus de cette Ben falaise. non, mais oui, mais C'est cette quoi falaise est J'en fais importante. des Et trop cauchemars tard. la nuit. Bah ouais, mais Elle trop voit sa tard, mère, c'est- Nathalie, non. Je veux dire qu'au pied des trottas, il y a des jeux qui se Euh, font. Vous allez voir, je vais vous non. mettre tous les 3 sur le bord d'une falaise. Ouais, bah, Eh ben, ouais, et on se alors, met- et alors, tu- et bah, et alors, alors, vas-y. Et alors Marie, Voilà. Marie, non. On pourra repeupler la France. Toi, je te laisse tomber. Bah, hein. par contre, Magnus, moi je suis plus gros que tout le monde, alors viens moins quoi. Ah, c'est vraiment. Allez, salut, on fait l'os. Ah, il y a encore un petit duel entre nous. J'ai mis 2-3 petits coups de couille. Je paye le resto. Allez, go. Sur ce, nous allons parler de Las Vegas en premier. Et Las Vegas, c'est un très vieux jeu, comme vous pouvez le voir sur la boîte. Et ça, c'est une édition qui est très ancienne. Maintenant, il a été ressorti et il est encore Tu sais que c'est en un des vente jeux, en boutique. c'est un jeu préféré de Jiria, ça. Ouais, Ouais. et bah parce que ça marche toujours autant. Ah ouais Et là, j'avais envie de voir si ça marchait encore très bien. Et en fait, ça marche Très de bien. ouf. De ouf, comme disait je. Et il est encore en vente en boutique. C'est un jeu, vous avez 6 casinos. Chaque casino a une valeur de dés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On lance des dés, on pose des dés de la valeur sur le casino. Terminé. Le but, c'est juste d'être majoritaire par rapport aux couleurs des autres. Du jeu, on lance une poignée de Ah dés, bah. en 3 minutes la Oui. partie est finie. Oui, exactement. Mais en fait, ça marche tellement bien. Donc là, voilà, c'est l'équipe avec qui j'ai joué. Et en fait, c'est un jeu où tu peux vraiment faire chier les autres, te titiller, te charrier. Ça met vraiment une bonne ambiance de merde. Je dis Très bien. bonne ambiance de merde parce que c'est quand même bonne ambiance.
mais de merde parce que à la fin on se déteste. Il y a quand même une prise de décision parce qu'en fait, on va lancer les dés une première fois, on va choisir une valeur, et ensuite à la manche d'après, on va récupérer les dés qui nous restent, on va les lancer. Donc des fois on se dit, est-ce qu'on va mettre tous nos dés 3 pour s'assurer de récupérer le casino 3, ou est-ce que je vais essayer de les répartir pour avoir un maximum de casinos possible. On est sur de la majorité. T'as un visuel de la nouvelle qui sort, la nouvelle extension Enfin, Alors, moi, de nouvelle ce que version je lis, c'est jeu qui est sorti en 2012, qui a été nommé au Spiel des Jahres. Ouais, même. ça m'étonne pas. Donc on n'est pas sur un mauvais jeu, et qui a été réédité en 2018 avec effectivement une édition un peu plus moderne. un peu plus quoi. cosy. Et tu vois, c'est aussi là, on avait vu la grosse boîte, et en fait, quand c'est réduit en magasin, vous devez voir la boîte, elle est vraiment, vraiment toute petite, parce qu'en vrai, il n'y a que quelques Édité en dés. 2018 par Ravensburger d'ailleurs. Ouais, c'est ça, il a été réédité chez Ravensburger. Très bien. Bon. Donc voilà, donc des fois c'est cool aussi de reparler de vieux jeux qui fonctionnent toujours bien maintenant, et il en fait partie. Ensuite, j'ai joué à Flip 7, et là, contrairement à Las Vegas qui est un vieux jeu qui revient, Flip 7 c'est un jeu qui va arriver très prochainement. Ah, je l'ai vu. Ouais. C'est Catch Up Games qui a récupéré la localisation. Donc c'est un jeu qui est sorti à l'étranger, donc qui va être localisé en France par Catch Up Games. Sur les chevilles, on n'est pas bien. Hein. Ça peut à tout moment, ça peut exploser quoi. Sur les chevilles, on The est pas- greatest card game of all time. Ah. Ça va les gars, on vous dérange pas? C'est bon. Non, mais ce que j'ai retenu, c'est qu'il y avait marqué Since 1994, donc merveilleuse année. Voilà. Il est né en 94. Vraiment tout. Tout doit autour être. de moi. Voilà. Voilà. Hein, à un moment donné, quand on est entouré de... Voilà, je remets la lumière vers moi. Ah bon Donc... T'insinues qu'il est gros et qu'il cache la lumière? Oui, c'est exactement ce qu'elle est en train de dire. Fais attention. Ah, C'est pas. fais attention à ce que tu dis, C'est toi. pas- Ne fais pas dire ce que je vais 2024, dire. attention. Hein. Flip 7, je pense que je peux vous expliquer les règles en 20 secondes. On a des cartes numérotées de 0 à 12. Il y a une carte, Comme dans le jeu. une T'as- carte t'as 1, joué, 2 cartes 2, 3 cartes 3, 4 cartes 4, 5 cartes 5. On l'a. Vous l'avez. C'est long. Le but du jeu, Allez, jusqu'à 12 ans. le but du jeu, c'est que je vais te donner une carte, Maxildan. Je te Ouais. donne une carte Ah, Rof, je te merci. donne une carte tête, je me donne une carte. Ensuite, Ok. je te dis, est-ce que tu en veux une ou pas? J'en veux une. Je t'en redonne une. Moi, j'en veux Si pas. jamais elle est identique à celle précédemment posée, Tu as perdu. tu as perdu. Mais du coup, en fonction de ce que tu as, tu peux plus ou moins faire des choix. Si tu as un 2, tu sais qu'il n'y en a que 2 sur tout le paquet. Donc on y va. Donc on y va. Si tu as un 12, ça devient un peu plus compliqué. C'est pas un des jeux préférés de Xari qui faisait ça aussi, un truc avec des nains? Non, ça vous dit rien? Je l'ai pas. Le saboteur Non. Ah, bah, excusez-moi. Ok, Le roi des nains merci. N'hésite pas à me recouper pour des Le trucs Roi des aussi Nains pertinents. Non, le Roi des Nains, c'est un jeu de pli de Bruno Fezzuti. Bon, Aucun rapport. peut-être que des gens. Non, mais. Non, pas Diamant. Non, pas Non, Diamant. non, pas diamant. Un petit jeu, tu te rappelles, il nous l'avait présenté, tu as des cartes comme ça, et je crois que c'est pareil, plus t'en as, enfin plus le nombre est grand et plus t'en as, et en fait tu dois un peu piffer ce que les autres ont. C'est un jeu de guessing un peu. Avance. Ok, bref. Donc là, l'idée, c'est que on va retourner. C'est pas le Perudo? Non, bah, c'est un jeu de cartes. Ouais, mais c'est pareil avec des dés. Soit, je vais finir ma phrase parce que là il me perd. Donc on joue soit et donc on s'arrête quand Le on roi veut. des 12. Le but, Excuse-moi, mais c'est ça. Ah Ça te dit rien, le roi des 12? C'est moi qui aime bien le roi des 12. Bah, c'est pas notamment Xari. Xari qui l'avait présenté à Gotaga, il m'avait dit. Et Gotaga qui était en mode quoi, c'est quoi ce truc de merde? Et qui en fait, ils avaient envie d'enchaîner les parties tellement c'était D'accord. un Bah, peu c'est malin, moi qui ça. lui ai montré. oui c'est bien, mais ça n'a quand même rien à voir avec ce que je suis en train de dire. très bien. Tu peux plutôt. Non, c'est pas du tout le roi des 12. Ah, Finalement, le roi des 12, c'est toi. c'est moi. Moi, ce que je veux, Quel c'est un jeu. enfer. La pauvre Marie, putain, elle est C'est là. un jeu avec des nains. Elle n'en peut, Un on n'en jour peut j'arriverai à plus. faire mes chroniques. C'est quoi, je vais la faire pendant 1 minute. Ah bah, super. Ça fait quoi ton jeu de mort là? Waouh, non, On va l'ambiance se est délétère. Non, c'est pas une lire. Merde. Arrêtez de répondre, arrêtez de commenter des trucs dans le chat. Ça suffit. C'est un petit jeu là. L'enfer. Le 6 qui prend Mais non. Vas-y. C'est bon, Marie, c'est pas proposition. Marie, go. Promis. Go. Allez. Merci, Baptiste. Donc, Flip 7. Ok, c'est un jeu avec des cartes. Le but étant de continuer ou de s'arrêter. Si jamais vous explosez, vous ne comptez pas vos points, à tout moment vous pouvez décider de vous arrêter, mais comme c'est un côté très fort de stop ou encore, vous pouvez aussi un petit peu discuter avec les autres et les forcer à continuer. Tu vois par exemple Ted, Oui. tu vas pas t'arrêter maintenant quand même. Alors que j'ai un 12. Ouais, franchement, tu vas Bah pas si, il y a t'arrêter. 12 cartes 12, la Non, probabilité est tu vas quand même continuer. chaude. Sachant qu'en fait, si jamais tu arrives à en avoir 7 différentes, Ouais. de 7 cartes différentes, tu marques 15 points supplémentaires et tous les autres arrêtent de jouer. Mais alors, question à la con, j'ai un 12 qui est donc ma carte la majoritaire. Ouais. J'ai pas envie de prendre une carte. Qu'est-ce qui se passe pour moi en tant que joueur? Eh bien, tu décides d'arrêter, tu marqueras tous les points que tu as déjà devant toi. Donc 12.
Alors si t'avais qu'une carte 12, oui. Mais avec une carte 12, peut-être que t'auras envie d'en prendre une deuxième quand même. Parce que 12 points, faut arriver à 200 points quand même. Ouais, Et nous avons la réponse. Oui. Bravo à Flouze. C'était bien l'auberge des pirates. Hmm. Ah. Oui, vous parle ou mais pas c'est un jeu d'Ori Games. Et alors Et alors T'as pas parlé d'un éditeur qui était pas ça Ok. Ah. Très bien, on peut Très bien. continuer. Du coup, Flip 7, voilà, Ok. qui sortira chez Catch-Up. On est sur du stop ou encore très chaotique. Vous allez voir qu'il y a des cartes aussi qui permettent d'embêter les autres, de les friser. Il y a des secondes chances qui te permettent de pouvoir te sauver une fois. Vous avez des cartes qui vont te permettre de faire piocher 3 cartes d'affilée à quelqu'un. Donc si Ted voulait s'arrêter, je lui dis eh ben non, tu pioches 3 cartes. Ouais, du coup, tu as ce côté. Donc, est-ce que je vais avoir le du coup, c'est frénétique, Non, c'est pas chaotique, stop ou encore. Je suis clairement pas du tout fan du stop ou encore. C'est vraiment ce que je déteste le plus. C'est bien, hein. Et, Bah, sauf dans mon jeu. et en fait, je crois que plus ça avance et plus certains jeux de stop ou encore me font changer d'avis. Et là, notamment, Flip Après, 7, attends. il me donne envie. Elle dit qu'elle déteste parce qu'elle n'arrive pas à s'arrêter. Donc, ça va. Et ça. Ah, Oui, il y a le c'est ça, côté c'est- addict. C'est le Ouais. côté addictif. C'est Ah. dire- Encore. Parce Oh qu'elle est non, nulle, j'ai quoi. perdu. Bah oui. Voilà. Ah ouais. Mais j'ai réussi à gagner une partie sur 10 ce week-end. J'étais quand même contente. C'est bien. Bon ratio. 10. Voilà. Donc voilà pour Flip 7 qui arrivera, je sais pas trop quand, mais je pense dans l'année chez Catch-Up. Ok. Dernier jeu dans lequel je voulais vous parler, et d'ailleurs tu en as discuté tout à l'heure, ça va être Curious Garden, qui est un jeu de joueurs Ah oui. sur Alice au Pays des Merveilles avec la reine de cœur. J'en ai parlé. Vous en avez parlé au Ouais, début, ouais. au début d'émission. C'est les qui est copains un de Rose jeu Noire. de chez Rose Noire, de Baptiste Laurent Oui. et Corentin Lebras. Ouais, on a testé. Et c'est compétitif et c'est asymétrique. Il y a un joueur qui va jouer Alice, un autre joueur qui va jouer la reine de cœur. Côté Alice, il faut vraiment avoir tout ce qui est mémoire. Et côté reine de cœur, on a un peu de stratégie. L'idée, ça va être de se balader dans ce petit labyrinthe d'Alice. Pour Alice, ça va être de survivre, de pas tomber sur les gardes de la reine de cœur, de poser tous ses compagnons. Et le but de la reine de cœur, c'est d'arrêter Alice. Et donc, du coup, c'est de piéger Alice et qu'elle tombe 2 fois sur des gardes. Dis-moi que les lunettes de cœur, c'est pour jouer la reine de cœur que tu les as mises. Alors, Non, c'est les lunettes Wigo, non si tu veux, Sûrement. c'est pour la reine de cœur. Mais non, c'était des lunettes pour un EVJF. Ok, Tu vois, moi, j'ai pas acheté de vraies lunettes de soleil. Ah, mais je te J'ai- jure. Les Inouïs Les du Wigo. train Allez, oui, oui. ou les lunettes de l'EVJF. Là, c'est le genre de nana qui ramasse les cotillons à la fin de la fête. Hein. En mode, on sait jamais pour une T'es- prochaine fête. T'es du genre, let's quand go. tu vas dans les hôtels, tu récupères les petits savons. Bah, moi, oui. Oui, je C'est pense que offert. Tu les les... petits savons. Mais tu les payes, abruti. Oui, bah c'est pas parce que je paye un truc que je repars avec. Bah, si. Bah non. Bah, je le paye. Quand je vais. C'est encombrant. Alors, je pars Alors avec que le c'est petit nul. savon et je pars pas avec le peignoir. Bah, le payeur, tu le payes pas. Bah, le par contre, paiement, hein. tu payes pas. Non, Tu mais pars quel avec le petit malade. savon. Oui. Bah, Parce que- souvent, meilleur. c'est de la bonne marque. Hein. La meilleure. Ouais. Ok, bon. Donc voilà pour Curious Garden qui était la reine de cœur. Je vais mettre juste quelques photos juste comme ça pour le plaisir pour montrer qu'on a joué à plein d'autres jeux pendant le week-end. Notamment ça c'est le Backstory 2 que tu m'as gentiment prêté et qui était vraiment chouette. C'est qui le mec à droite Je connais, je crois. Zéphiriel du Défaussé et en Embrasse. face nous avons Céline Levé, la femme de Johan Levé tout à l'heure dont on parlait. On l'avait. sorte de jeu. Évidemment. Bon, Il y ça avait aurait pu un être sa lien. fille, sa sœur. Ouh, bah, ouais. Enfin, C'est bon. c'est mytho, hein. C'est sa femme. Voilà, je sais plus ce qu'il y a après, mais il y a d'autres photos. Mais voilà, ça, on a joué à Le Plus Proche. Bah, vous savez, c'est une Ah oui, émission bah qu'on ça, avait on l'a fait vu. ici. Le Plus Proche gagne. Et ça a bien marché. C'était chouette. On a joué à beaucoup. On peut faire plein d'équipes. Et nous, on avait joué que en 2 Est-ce que contre tu as 2. réussi à voir ce que ça fait de gagner à ce jeu Non, ou pas c'était catastrophique. J'ai Ouais. été vraiment dans l'équipe de la loose à chaque fois. T'es la seule meuf qui est quand même en. Oh non, je suis- qui est quand même en J'étais tongue là. chaussette, hein. J'espère qu'ils vont pas Mais le évidemment. voir. Zoom, Et zoom. ils l'ont vu. Évidemment, on est en Non tongue mais chaussette, Marie, hein. respecte-toi deux Marie, minutes. putain. T'es en Merde, Qui est- tu J'ai- représentes un peu les jours du Non, mais dimanche. il T'étais en tongs chaussettes. mais- Regarde, des zooms. Zoom. Regarde, des zooms. Voilà, Oui, voilà, bah. attention, des zooms encore. Voilà. Bon, il y a quand même. Il y a Ah, mais- une nana en face, il y a que des mecs. Tu l'as vu. Brille un peu, merde. Bah oui, mais ça Ouais, va. fais bien ce que tu veux. Ouais, évidemment. c'est clair. J'avais la T'avais flemme. froid aux pieds, bah mets des chaussettes. Juste ne dis pas que tu travailles avec nous. Franchement, qui est là pour regarder mes pieds? Non, mais. Bien plus que tu pourrais ne le penser. C'est vrai. Tout de suite, le chat, tapez 1. Bon, tu peux changer de photo, s'il te plaît, Baptiste? Tu peux enchaîner là, faire ton boulot. Bon, voilà, on a joué au plus proche gagne, c'était rigolo. Allez, Oh voilà. là là, ça m'aidait dans le chat. Il n'y a pas c'est énormément de médailles autour de ton cou, Marie-Grand jeu. Attends, regarde autour de mon cou. Ah non, peut-être pas. Non, bah non. J'en ai Mais pas. non. Non, il y a vraiment un grand sourire. Mais, Mais c'était drôle, on s'est bien marré. Ah bah, parce ça que se voit. j'étais mauvaise.
Voilà pour les divers jeux. Il me reste plus que 2 trucs et après, Après, je te on- laisse la parole. Parfait. Compris. Oh, pour une fois. Il y a beaucoup de franchement, si 1 tu- dans le chat. Hein. Ça veut Oui. dire quoi C'est vrai que Baptiste, tu pourrais remettre pour le C'est que plaisir Ils veulent voir tes pieds. du chat. Excusez-moi, il y a ma maman qui a mis Ro. Elle est pas Oh, contente. alors Nathalie, Vous elle est pas avez contente. énervé Nathalie. Nathalie. Oh. Notamment parce qu'elle t'a vu quand t'es pas en chaussettes, elle trouve que c'est bien meilleur. Oui. Non, non. Et qu'elle est pas c'est- contente de c'est- toi, C'est Marie. contre vous qu'elle Elle est est pas contente. Elle dit, Elle est là. oh, t'aurais pu faire un Ils effort. peuvent laisser ma fille tranquille. D'ailleurs, Nathalie, tu viens avec nous en soirée ou pas après Ah derrière ouais, Nathalie, en Voilà, plus, elle je fais un petit a big le up. dégât un peu pour Ted, on peut le dire. ouais, alors- Bah si, on peut le dire. sais Elle a qu'il du feu à cette soirée. Hein. Tu sais qu'il m'a envoyé un message. Ma mère lui a envoyé un message pour lui dire bravo pour Sifflard, on a joué à ton jeu. Il m'a renvoyé un message, il m'a dit bientôt tu m'appelleras beau papa. Je t'emballe un peu, t'as des tiennes quand même. Elle t'a de la concu parce que beau gosse le daron. Hein. Ah oui, Attends non, 5 mais- ans. Attends 5 ans et la nature fera ça pour toi. là. C'est horrible. Qu'est-ce que je raconte Ouais, C'est une blague. Oh, c'est une l'enfer. blague. Stop. On va Oh se là passer là, un touche c'est du bois. terrible. Voilà, Oh là on va arrêter de dire des conneries. Horrible. Putain, mais Une bonne émission, Les en tout pauvres parents qui doivent être là en train de regarder ça, on va dire putain, On se mais marre où est-ce bien. qu'elle va Et c'est qui Ted La bonne soirée. Bon, non, ça va, il t'aime bien. Bah oui, je sais. T'aimes bien toi? Moi, c'est plus difficile. Ah La dernière fois, tu me elle a. Non, on se demande. franchement, Ma maman, sa maman l'a. elle a un peu changé d'avis depuis. Cannes. Ouais, je crois que c'était à Cannes. Faut dire qu'elle voit en toi un petit satire, tu vois, à un moment donné. Tu crois pues qu'elle le voit- vice. Mais je crois. Tu vois, c'est terrible. Mais tu pues le vice. Alors que vrai. moi, je vrai que suis je te vois bien enrobé, tu vois. Avec une petite queue fourchue. Non, mais là. Ah ouais. avec ces C'est un deux petites pattes de chèvre. Voilà, ouais, tu vois. Il sait qu'on parle de lui. Ça Voilà, tire. ma mère a dit on l'adore, elle Ah. parlait évidemment de Ted et pas de toi. Voilà. Wow. Oh, Ce que je te voulais jure. dire, oui. Je sais plus où on est. Nathalie. Alors, il C'est reste bon un jeu, t'as dit. Non, il reste deux Vas-y. choses. Ouais. Claquettes chaussettes, allez. Ouais, tu vas voir comment je vais te couper la parole sur toutes tes chroniques, Ah, sur chaque phrase que tu vas faire. Ça Ça me veut fait dire pas peur. alors en Ça me fait, fait pas il y a peur. un jeu de société. J'ai fait le récap pendant 2 ans maintenant. Ouais, je T'inquiète t'inquiète pas. C'est vrai qu'on est formé à bonne Je école. suis. Oui, bah moi j'ai pas suis l'habitude par balle. de vous couper la parole. Mais je trouve que c'est très bien. Tes chroniques sont exceptionnelles. Ouais. Un peu longues, mais exceptionnelles. Un peu long. J'ai envie de l'emplafonner. J'en peux plus. Bon, C'est toute la difficulté. Il faut que tu arrives à pas te laisser perturber par ce qui se passe autour. C'est Et en dur. vrai, tu le fais bien. Et le fait qu'on puisse faire autant d'humour avec toi, c'est très appréciable. Oui, Merci beaucoup d'exister, Marie Grandjeu. Je peux être premier degré. oui, deux c'est vrai, secondes ou c'est pas vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon. C'est vrai, voilà. ah, ça c'est mon père qui a répondu merci pour le BG. Je pense que mon père a dû être con. C'est pour moi, frérot. Ça me Comment régale. il s'appelle vas-y. ton papa? Nicolas. Nicolas. Tu peux venir en soirée avec nous aussi, Nico. Hein, vraiment, on limite pas. Il y a pas de. Profites-en, Nicolas, profites-en. Quoi, profites-en de quoi? Ouais, fais attention. Mais en plus, je crois qu'il est un peu costaud. ton Ouais, papa. ouais. Ouais, donc non, mais tranquille. S'il le faut un meilleur. jour débarquer à C'est un Noël, sportif, tu vas voir. C'est un sportif. Bon, Tu vas te Sur ce- remettre dans le droit chemin. Tu vas Oui. voir. c'est merci Baptiste pour la transition. Le dernier jour, je suis partie plus tôt parce que j'ai décidé d'aller faire 4 escape games chez Escape Dimension, donc à Perpignan. On a vraiment rushé le truc en disant bon, on y va, on fait tous les escapes possibles et inimaginables. Le premier, c'était celui-là, sur un peu Van Helsing. Je tiens à dire que chez Escape Dimension à Perpignan, si vous êtes dans le coin, je vous conseille les salles. Les 3 étaient incroyables, et notamment par les décors. Mhm. Les décors, ça faisait longtemps. Je suis à peu près à plus de 200 escapes, donc je commence à connaître un petit Avoir peu. brassé. Ouais. Et là, les décors, mais c'est juste incroyable. J'avais qu'une seule envie, c'était d'habiter à Perpignan pour me dire, je négocie avec eux d'avoir ça pour venir faire des photos de jeux de société et d'utiliser leurs décors. Parce que malheureusement, on ne peut pas prendre les photos des décors pour pas spoiler, mais ils ont un cimetière qui est réaliste, incroyable. La deuxième salle, on va avoir les photos. Celle-ci, c'est une salle Jumanji, fait sur le jeu Jumanji, mais on avait l'impression d'y être. C'était vraiment trop cool. Du coup, vous avez fait les 3 en 3 heures. On a fait les 3 en 3h30. On est sorti à chaque fois à 15 minutes. Ah, vous avez enchaîné comme des- Ouais, on a enchaîné. Et alors, ce que je tiens à dire sur cette ancienne lac particulièrement, Escape Dimension, ils ont des Game Masters incroyables. Ah ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il y en a beaucoup dans les escapes à Paris. Tu viens, tu t'assois, ils te parlent, ils t'envoient sur le jeu, tu joues. Là, en gros, les gars, ils disent attendez, je reviens tout de suite, je cherche un truc. En fait, ils partent se déguiser et ils reviennent en mode jeu d'acteur. Et ils partent dans des monologues, des trucs. C'est incroyablement bien fait. Donc, moi, t'es dedans. Et il y en a un, la première, elle faisait un peu peur. Le
problème, c'est qu'ils ont vu que j'étais une flippette parce que je hurle. Et en fait, du coup, le gars, il jouait un gendarme capitaine et on s'est bandé les yeux. Et je sais qu'il se foutait de ma gueule parce qu'à un moment, il était là, baisse ta tête, monte ta tête, lève le pied, avance, accélère. Et comme j'avais les yeux bandés, je hurlais, je pouvais plus, j'étais tétanisée. Et le mec qui vient, il te prend par le bras, il te dit avancer. Et en fait, t'es dans une ambiance, t'es dedans et c'était très, très, très appréciable. Donc vraiment, si vous êtes dans le coin de Perpignan, n'hésitez pas, les yeux fermés. Ça donne envie. Ces escapes, voilà, notamment grâce au très bon Game Master. Les derniers, c'est celle-là, c'était la malédiction de Morgane. On est sur une table ronde, vraiment les décors incroyables. D'ailleurs, celle-ci, elle avait gagné des prix pour les meilleurs décors. Donc n'hésitez pas, j'avais envie de parler un petit peu Le d'escape. bug sur le t-shirt de Johan. Une petite glace. Une petite glace. Il y a une rêve que j'ai pas. Mais je et- crois que Alors, ils arrêtent pas de bouffer des on glaces, n'arrête pas de bouffer des glaces ensemble et c'est nous qui lui avons offert ça à son anniversaire. C'est un D'accord. t-shirt sérigraphié. On voit comme il a l'air heureux là d'ailleurs. Et ah oui, Souris, Et, Yohan. oui, il est très heureux. Et la dernière chose qu'on a fait, sachez que là en ce moment, j'ai mal partout. J'ai des courbatures de ouf. C'est- Qu'est-ce qui s'est je passé sais pas, moi. dans cette montagne? Il faut vraiment que je me mette au sport. Ouais. Parce qu'en fait, on allait faire un action game. C'est ça, Gameside. Je sais pas si vous connaissez, c'est Putain, les week-ends à 400 balles. C'est un truc Oui, de ouf. attends, moi j'étais en train de me dire, c'est la régalade là. Hein. les On paye bien le jeu de société. Hein. Alors, les escape games, alors ça, c'est offert, c'est cadeau, je l'ai négocié, le Gameside, c'était gratuit. Les escapes, c'est pas si cher que ça, c'est 27 € par personne. Ah bah si t'en fais Bah, 3. On en a fait 3, ça fait 75 €. Oui, mais pour un billet, hein. 4 heures. Alors si t'en fais 3, ça fait plus de 75, mais. Oui, bon, ça fait. Bon, je crois C'est qu'en pas fait, toi qui as je payé. crois qu'on a payé 25. Si, c'est moi, je C'est paye vrai ma part. Ah oui. Mm. Alors, je profite pas des gens. Montre-nous le ticket. Ben, Alors et, attends, je vais t'as appeler pas pour qui, négocié que tu faisais un peu de promo ce soir Ils m'ont dit non. Mais c'est bien d'avoir C'est envie bien d'essayer. d'essayer. Parce que eux, ils ont joué le jeu, c'est ça? Tu leur as dit, Non, je vais en en parler. fait, c'est les mêmes. Et donc, Ah. dans l'escape game, ils m'ont dit non. Et ils m'ont dit, par contre, si tu veux, on peut vous offrir la session de Game Side. Ça va. Bon, Et j'ai dit, les ok, frères. bah, cool, c'est chouette. c'est commerçant. Et en legit. fait, je pense que c'est le côté de ça leur prend du temps, le Game Master, et c'est un coût. Et donc, du coup, je le comprends. Et T'as pas fait un scandale. Non, je me fais scandale. Comment tu le prends quand tu fais bonjour, je fais Harry Grosch? Je voudrais que ce soit gratuit et le titre fait non. Non, non, Ah bah, Excusez-moi, Marie Grand, quoi? non, non, ça se passe, déjà, ça se passe pas comme ça. Je l'ai fait par Instagram et pour leur dire voilà, il y a certaines. Ah, tu les contactes en amont, d'accord. Il y a certains escape games sur Paris qui m'offrent les salles. Ensuite, derrière, je peux vous faire une com sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça vous intéresse ou pas? Ils nous ont dit désolé, on fait pas ça avec le créateur de contenu. Et je l'entends et je le comprends. Il n'y a pas de souci. En vrai, il S'ils y en n'ont a- pas besoin, Ouais. si le bouche à oreille suffit, qu'ils ont déjà les plannings un peu remplis, y a pas de- En vrai, avec 10K abonnés, c'est tout à fait viable. Hein, de faire ça, de dire allez, je te file la salle et let's go, parle de mon escape game, je trouve ça pas mal. Ouais, non, mais sur Paris, je fais beaucoup m'invitent et je fais aussi des partenariats avec les décors. C'est-à-dire que je viens avec des jeux de société, je tourne Ah mes oui. vidéos et mes photos chez eux. Et du coup, à chaque fois que je poste, je tag le lieu et j'en C'est un parle. échange et, de bons procédés, je trouve. Voilà, donc c'est un échange de Malin. bons procédés. Et tu Bien. vois, par exemple, si j'étais sur Perpignan en discutant avec eux, je suis sûre que ça, en heure creuse, quand ils ont personne, ils me prêteraient volontiers la salle et que derrière, je les mentionne seulement sur les trucs. Gameside, qu'est-ce que c'est? Gameside, c'est un action game un peu comme Fort Boyard. Vous avez 1 heure pour faire un maximum de salles. Vous badgez votre bracelet et tu as soit des trucs physiques ou des trucs de réflexion. Ça, c'est du. C'est Bien, ça. c'est personnel, c'est chacun fait son truc. C'est par équipe. C'est par équipe? Ouais, donc là, on est une équipe de 3. On était la Ice Team. Et en fait, c'est là où je dis où j'ai eu des courbatures, c'est que t'en as, c'est sportif, quoi. Il y a des trucs de logique. Et là, contrairement à celles qui sont sur Paris, il y en a beaucoup sur le thème de Fort Boyard. Là, ils avaient 4 salles. Ils avaient les thèmes un peu aztèques, le thème de la magie sur Harry Potter. T'avais les pirates et t'avais, je crois, dans l'espace. Ok. Et donc, du coup, t'as des thèmes. C'est très bien thématisé. Les décors sont vraiment chouettes. Et voilà. Faut T'as essayer. fait Harry Potter? Ouais, j'en ai fait certaines. Mais en fait, t'as des fois des trucs, c'est des lancers de Quidditch, donc faut que tu lances dans des cerceaux. Ouais, ok. T'as des fois, il y a des salles, faut pas toucher le sol. Il y a des salles, tu fais une espèce de qui est, tu vas écouter des statues qui te parlent de qui est. T'as un peu de tout. Des fois, c'est de la mémoire sur le bateau pirate. Et dans le bateau pirate, faut que tu retrouves les trucs. Et ça, c'est chouette. Et ça, il y en a vraiment partout en France, des action games. Donc, si vous aimez bien, Ok, ça me fait bien. très bien. Impeccable. Donc voilà, la dernière chronique, et je m'arrêterai là. Ce matin, j'ai parlé de vous. Ouais, parce Oui. que, je vous aime bien. Ce matin, À la radio. C'était à la radio, j'étais chez Europe 2. Ah, quand même. Hein? Ouais.
On Oh, croirait c'est- on croirait pas comme ça. Regardez, voilà, Regardez. j'ai pris des photos de moi. Ah bah oui, tiens, ça c'est. C'est vrai que Marie c'est est une toujours au première. premier plan du bordel. Il n'y a pas. Mais t'as bien réussi. J'ai pris des photos de moi, j'étais à Europe 2 pour Léger. parler de plusieurs choses, pour parler de Lorcana, donc du TCG Lorcana. C'est pas pour parler du meilleur son, non? Je vais pas parler du meilleur son. Pour parler également du jury de l'As d'Or et de ma vie en général. Et donc ça va arriver dans plusieurs épisodes, dans plusieurs émissions. Ça va être un peu cuté. Là, on a enregistré une capsule. Et puis ça va passer. Donc voilà, notamment pas mal sur Lorcana. J'ai parlé de ma vie. Donc du coup, Et sur le plan national, je mets Europe 2, j'aurai une capsule, la vie de Marie Grandjeu, quoi. je sais pas comment ça va, à quel moment ça va passer. Est-ce que c'est peut-être que sur le podcast Ah, ok. ou j'avoue, je sais pas du tout. Bon, on m'a juste invité, on m'a proposé dans les locaux d'aller enregistrer. Je fais OK, go. Oui, il faut le faire. Hein. Ça donne, c'est une petite Ah, expérience. bah oui, Voilà. oui, c'est carrément, faut Et y donc aller. du coup, c'est Cédric Lecor. Ah mince, je devais te donner un lien à mettre dans le chat que j'ai oublié de t'envoyer. Et ben voilà, Aïe, aïe, l'erreur, aïe. je l'avais dit. J'ai eu un loupé. Aïe, C'était aïe. quoi Mais on va le mettre là juste après. En fait, c'est un podcast Europe de jeu. Il fait aussi Ouais. tout un truc sur Europe de jeu. Et il prend beaucoup de gens qui jouent. Il fait pas mal de choses avec les thèmes. Et donc, du coup, je sais que ça va passer aussi sur ce podcast-là. Ok. Donc voilà, très contente. C'était sympa. Petite visite. C'est où Europe 2? C'est la maison de la radio? C'est dans Paris, mais Ouais. est-ce que c'est la maison de la radio Dans le 15e? Ouais. Ça fait ça. Ouais, c'est dans le 15e. Et c'était cool, j'ai un peu visité les locaux, tout ça. Très bel accueil. Et, voilà. Oh la star, et on respire le Ah, même air. ah là là C'est là. fou, Et ça. j'ai parlé de vous, j'ai dit que je travaillais avec les joueurs du dimanche. Et que c'était les meilleurs. Tu nous as, Maxime hier en vélo. tu nous as un petit peu brossé dans le sens du poil. Non. Allez. Et voilà, j'ai Merci fini Marie pour cette mes petite chronique chroniques. jeux de société. Bravo, bravo. Vous avez pu voir des protos, des jeux Putain. du passé, du futur, des escape games. Oh, il y a Quel eu, hein. week-end de fou. Hein. Toi, t'es occupé. Oui. Hein. On a eu Ouais. pour notre Oh là argent. là. Hein. On n'en demandait pas tant, mais Eh bien, on va désormais changer de sujet. Ah mince, je voulais rebondir très rapidement sur l'Escape Game, vu qu'on en a fait 400. Je voulais savoir quel était celui qui J'en ai avait fait préféré 200 en France, le meilleur. Si tu dois en prendre un. Pour Alors moi. oui, marier les choix, c'est compliqué. Ouais, mais... Ouais, mettons qu'il y a Ils sont tous les tous escape sur games les- Ils sur sont une tous sur planète. une falaise, ça va Sur être trop lequel tard. Ok, je pense que c'est en Belgique. D'accord. Et c'est la Escape Rush. Voilà. Toutes leurs salles sont incroyables. Escape Rush. Ok. En Belgique. Dans quelle ville de Belgique? Bruxelles. Bruxelles. Oui, oui, c'est. Et je suis allée les faire avec ma maman. On était que toutes les deux. Et c'était vraiment trop bien. D'accord. Eh ben, La prochaine c'est- fois, vous êtes retrouvés seuls, n'hésitez pas. Je suis pas loin. Non. T'as dit quoi? Bah, C'est le bon lien. on voit pas sur le podcast radar. Europe de jeu, ça a l'air d'être Radio, ça. robe de jeu, ça me paraît bien. Alors, ta maman me demande quand est-ce qu'il y a un film avec moi. Et bah, Le 3 avril, Nathalie, le 3 avril, les Condés. N'hésite pas, je ferai une avant-première au Grand Rex, je t'invite avec grand plaisir. Ah bah voilà. Voilà. Et, nous invite. et Nico aussi, je l'invite. Ah bah voilà, Faut on pas ira qu'il là. me pète Ah, la c'est gueule. C'est con, ça faisait 2 entrées, tu viens de les offrir, c'est dommage. Oh, le bâtard. Non, Oh, c'est j'espère dés- faire plus quand même. C'est désagréable. Mais non, Et bah on viendra avec plaisir à ton avant-première au Grand Rex. C'est quand? Et bah, c'est le 3. Alors, le film sort le 3 avril. Potentiellement, ce sera une semaine avant, donc je vous retiendrai au courant. Voilà, et bah on sera invité au Grand Rex, maman. Note-le. Voilà. Avant Ouais, le 3 c'est avril. noté, c'est noté. Il n'y a pas de souci sur ça. On va continuer cette émission, les amis, parce que le temps file et que je sens que Rof, il a 1000 trucs à dire et donc je vais être obligé de le presser. Rapidement, nous avons eu évidemment les Board Game Awards. Tout à fait. Il y a quelques jours, avec aussi des prix sur le TCG. Et quelle ne fut pas ma surprise? Aucune surprise. On savait C'est vrai. exactement ce qui allait se passer et vous ne nous avez pas déçus. Eh oui, puisqu'on s'attendait à ce que sur les commentaires de la partie jeux de société, ce soit globalement plutôt positif, peut-être un peu interrogatoire, qu'il y ait 2-3 mecs qui disent « Bon, dis donc, Rof, on voit qu'il joue plus. » Bon, on a eu exactement ça. C'est exactement. Pas de surprise. Et on s'attendait à ce que sur la partie TCG, on ait beaucoup de mecs qui se plaignent, qui sont D'accord. pas Oui, mon d'accord. jeu, vous en Vous parlez n'avez pas parlé de mon jeu. Et là, on le savait. Ok, ok. Eh bien, On a une eu. surprise. On a eu exactement ça. Et encore que, Non, je il y a eu quand m'attendais même à ce que ce soit plus haineux que ça. Ah ouais? Il y avait globalement des gens pas d'accord, mais avec des fois pas beaucoup d'arguments, mais parfois, ils essayent quand même. tu Ah, vois. le- Il y a un semblant de discussion, alors qu'on aurait pu penser qu'il y aurait eu des Taras en string. Ouais. Ciao. Merci. Ça reste des joueurs de cartes, la plupart sont quand même, ont quand même un cerveau. Il y a Ça quand même fait- 120 commentaires. Ça fait effectivement plaisir. Ouais, il y a beaucoup de commentaires. Il faut savoir que
pour vous rendre compte, il y a 90 commentaires sur la vidéo des Board Game Awards, alors qu'elle est déjà à 30 000 vues en même pas 5 jours. Ouais. Sur les TCG, Il y a 14 000 vues. il y a 14 000 vues et il y a plus de commentaires. Donc je peux vous dire que ça... À ce point-là, je pensais pas que c'était drama. à ce Mais point. parce que c'est une C'est des religion. passionnés. Ah oui, c'est non, c'est mais- cœur, cœur, love, love. C'est comme si tu leur C'est parlais de une leur religion. mère, de leur Ouais, mais père. regarde, moi ce que j'ai fait, c'est que je vous ai regardé, j'ai été acheter des jeux. J'ai Oui. pas été me décharger Oui, mais non, dans les Parce que je crois que tu commentaires. confonds. T'as pas vu le TCG Award. Ah non, j'ai pas vu. Alors c'est vrai. Voilà. Moi j'ai vu, parce que en vrai, le TCG Award, à tu part t'en Star fous, voilà. Wars, je Et sauf que m'entends les bruit. TCG Awards, bah, tu vois, il y a un moment où on dit, par exemple, ah, c'est quoi, en gros, le jeu le plus beau. Bon, bah, c'est subjectif, quoi. Oui. Donc, nous, on arrive, on dit, ah, bah, on a trouvé que le plus beau, c'était machin. Et eux, ils vont, quoi? Comment ça? T'as dit Star Wars Je crois que ce qui a le plus marqué, c'est notamment l'absence de Pokémon. Ouais. Et Dans la notamment sur catégorie accessibilité. accessibilité. Eh bien, je leur donne pas tout à fait tort. Il se trouve que moi, Pokémon, j'avais un petit peu évincé en me disant, attends, on en a fait un petit peu au MTG, au Master TCG. Et c'est vrai que les jeux auxquels on a joué étaient quand même pas évidents. Et pour y mettre quelqu'un, je veux dire, par rapport à la cible dont se veut Pokémon, c'est-à-dire plutôt enfant et éventuellement adolescent, quoi. Le cible de base, je parle évidemment. Vous pouvez avoir 40 ans et jouer à Pokémon, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que c'est un petit peu délicat. Et c'est vrai que j'ai oublié de notifier le fait que j'avais trouvé ça extrêmement appréciable, mon cher Maxildan, que pour Pokémon, ils sortent des jeux qui ont perfé l'année d'avant au championnat du monde, Ouais. qu'ils les fassent accessibles parce que tu peux pas jouer les cartes en tournoi, mais tu as quand même les cartes, tu as de très belles proxys en gros, et en français. Mhm. Et c'est vrai que pour ce genre de truc, j'aurais peut-être pu être en mode, et je suis assez d'accord sur le fait que Pokémon, on n'y a quasiment pas joué, à part au Master TCG, et que on avait quelques lacunes vis-à-vis de certains jeux. Je suis tout à fait d'accord avec ça. On a quand même bien dit que c'était par rapport à nous, notre subjectivité, etc. On essaye quand même d'avoir le plus large possible. On a essayé de récompenser des jeux comme Sorcery, ou t'inquiète pas que si ça tenait qu'à moi, on n'en aurait pas parlé. On a essayé quand même de faire en sorte d'avoir un beau panel. Et clairement, sur Pokémon, je pense qu'il y a eu quelques petites... Oui, mais en vrai, attends, Pokémon, moi je vois ça plutôt comme un jeu de collection, Oui, mais pas un que... jeu tout Oui, court. mais il y a quand Tous même- les gens qu'on il y connaît a- qui jouent à Oui. qui ne jouent pas à Pokémon, ils il y a- collectionnent C'est Pokémon. vrai, il y a quand même un gros circuit compétitif qui fonctionne plutôt bien. Et en D'accord. fait, On ne connaît aucun joueur. Tout le monde est en c'est vrai. train Ah de bah stacker à mort en mode oh là là, le beau Pikachu à 10 000 boules. Mais j'ai jamais Ouais. vu de mec sortir des cartes, dire allez, j'ai mon deck Dracofeu, allons-y quoi. Donc, Bref, il y a eu beaucoup de retours. J'ai essayé de répondre à certains, évidemment, Ah dans ouais, les j'ai vu, il commentaires. y en En a, vrai- t'as mis des pavés de ouf en réponse. Hein. Bah parce que moi, à partir du moment où on C'est m'oppose des arguments, je réponds. Si on m'oppose un Taras, soit je réponds pas, soit je bloque, soit je bannis, soit je machin. Mais s'il y a une discussion un peu saine, ça m'intéresse d'échanger. Et il y a des gens avec qui j'ai pu échanger pas mal. Et en vrai, c'est difficile. Alors, parfois, il y a des réponses où je me dis, bon, bah là, c'est le moment où j'arrête de répondre parce que des fois, ils disent des trucs qui me semblent, moi, être un tout petit peu à côté de la plaque. Et je me dis, bon, bah, en fait, là, tu viens de me prouver que tu manquais de culture sur tel et tel truc. Du coup, tu es en train de m'expliquer. C'est comme si j'expliquais à un serveur au café comment tenir son plateau juste parce que je l'ai vu faire une micro-erreur. Frère, ça fait 10 ans qu'il fait ça. T'inquiète, il sait faire. Donc voilà, des fois, quand tu discutes avec les gens, tu te rends compte que ils essaient de te faire croire qu'ils sont pas biaisés. Et en fait, quand tu creuses un peu, tu finis par dire tu vois bien que. Hein. Après, il y en a qui restent pertinents. Il y en a qui restent pertinents, mais notamment sur Yu-Gi-Oh! J'ai été un peu dur sur Yu-Gi-Oh! Parce que moi, j'aime pas trop de jeux, je lui trouve plein de lacunes. Et il y a quelqu'un qui m'a dit oui, mais t'as critiqué Yu-Gi-Oh! Mais t'as pas donné les arguments pour dire que t'aimais pas. Je fais ouais, mais en fait, j'ai dit 15 fois tout ce que j'aimais pas dans Yu-Gi-Oh! Donc j'allais pas le répéter là. Et il m'a dit oui, mais moi j'ai vu que cette vidéo, donc c'est normal que ça me. Ouais, bien que sûr. ça me fasse mal alors que t'expliques pas pourquoi. Donc je lui ai expliqué. Et en fait, il a essayé de me répondre, sauf qu'en répondant, il y avait un peu le... succinctement, ça faisait... alors ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Bon, ça, moyen, machin. Je fais, déjà, t'as validé beaucoup de trucs. Moi, ça suffit à dire fin du buzz, en fait. Mmh. Et en fait, à partir du moment où vous acceptez de dire mon jeu, c'est pas le meilleur, mais je l'aime, eh ben c'est bon. Juste, on va pas s'amuser à citer tous les jeux juste pour vous faire plaisir. C'était pas citation Game Awards. Tu vois. Ouais, là où je peux comprendre aussi, c'est que c'était quand même quel est le TCG de l'année. Enfin, je crois que Oui. Il y avait le TCG de truc- l'année, et ce qui lui a fait mal notamment, c'était la partie circuit compétitif. Ouais. Oui, mais je crois qu'on l'avait nommé quand même, Yu-Gi-Oh! Dans le circuit compétitif. Ouais, ouais. Mais il était en mode, oui, ça a quand même battu des records. On a fait, je crois qu'ils ont fait un tournoi cette année à plus de 7000 joueurs. C'est vrai. Putain.
Mais au Japon. Japon. Ouais. Ah bah oui. Tu lui dis oui, mais c'était pas en France. Enfin, Ah, quand voilà. même, hein. Pareil, il y en avait qui n'avaient pas forcément le truc de dire vous n'avez pas parlé de ça, de ça, de ça, de ça. Je fais, c'est en français? Non, bah, voilà. Enfin, déjà, on a parlé de Dragon Ball et One Piece, on est bien gentil. Donc voilà, j'essaie de répondre un petit peu aux commentaires. Donc si vous avez des choses à dire, à ajouter, etc., j'essaie évidemment de répondre. Maintenant, gardez à l'esprit que, parce qu'il y a ça beaucoup aussi, c'est des gens qui se focus sur une critique sur un TCG. Et t'es en mode, il a peut-être pas totalement tort, mais à chaque fois, je lui oppose un peu un argument auquel, la plupart du temps, ils avouent qu'ils bottent en touche. C'est, ok, tu connais très très bien ce TCG-là, mais comment tu peux dire que ce TCG-là est meilleur Si tu connais pas les autres. parce que tu as joué aux autres? Il fait, non, je connais pas les autres, mais il n'y a pas de mais. T'as pas joué à tous les TCG, il Ouais. n'y a pas de mais en fait. Moi, j'ai pas joué à tout. À un moment donné, je me suis pas senti totalement légitime dans le truc. J'ai fait, Oui, alors que Les gars, Rof a potentiellement joué vous à faites tout. des tournois tous les week-ends, vous faites des vidéos toutes les Hmm. semaines, vous parlez de tous les jeux. Faites votre truc. Moi, tu vois, j'ai mes préférences, j'ai mes machins, j'ai mis mon grain de sel à 2-3 endroits, j'ai vu que j'étais pas légitime, je fais stop. C'est Si d'ailleurs tu connais que 2-3 trucs, ramène pas ta science. c'est exactement ce que j'ai fait pour les les jeux de société. Où j'étais en mode, bah là, moi, franchement, cette année, j'étais justement plongé dans le TCG, j'ai pas eu le temps de tester beaucoup de jeux. Je vous laisse faire vos trucs, je vais faire aussi mon top. Alors, évidemment, je vais mettre Dune parce que c'est le meilleur, et puis voilà. Oui, oui, non, mais- Quel risque! Et oui, d'une quelle qualité. C'est vrai, c'est On vrai. n'aurait pas une petite boucle d'oreille ou un truc? Non. Ouais. Apparemment, c'est Ah. toi. C'est moi? Marqué Poc sur le micro Le de micro. Max. Poc poc sur mon micro? Qui fait poc poc sur mon micro? C'est pas Poc, poc. Arrêtez de faire poc poc sur mon micro. Marie. Non, tout est branché, tout est. Ah, vous savez, ça fait toujours là? Si ça fait poc poc, vous savez ce qu'on peut faire. On éteint mon micro. Ah, Est-ce que quel ça poc plaisir. poc Est-ce que ça poc toujours encore? Avec ta Sachant que barbe, là, je il a- pense. Ça fait froute, ça n'a rien à voir. Oh, qu'est-ce que vous faites Confonds bien, pas poc et froute, ça pourra te, les- ça pourra te nuire dans la vie. Fais attention. Bon, C'est je bon vais avancer un peu le micro, on verra si c'est Allez. mieux. Je pense pas que ce soit la barbe, mais On peut-être sait bien. jamais. Allons-y. pense On continue du coup, c'était sur la TCG, partie moi. Game Award. Donc voilà, je ne vous refais pas tous les gagnants, les nommés, etc. Allez voir évidemment la vidéo. Plus ça fait de vues, plus On est on est content. bien pour faire un gros truc l'année prochaine. Préparez la CB, hein, parce que moi je l'ai vu, j'en ai acheté 5 en sortant de la vidéo. Est-ce que d'ailleurs, mais on c'est peut, le but, on hein, peut- c'est une on liste peut de d'ailleurs Noël, lui demander s'il a acheté, il peut nous répondre. Qu'est-ce que t'as acheté? Eh bien, j'ai été acheter Solstice, parce que vous avez élu ce jeu meilleur jeu à 2, et avec ma chérie, j'avouerai qu'on est assez friand de jeux à 2, et que cette année, on n'en a pas vraiment trouvé, hormis peut-être le Seigneur des Anneaux Duel, que j'ai trouvé intéressant. Essaye Backstories aussi. Backstory, ok, je connaissais pas. On pourra te filer la boîte. Ok, bon, on s'organise. Donc j'ai été choper Solstice, j'ai été choper Odin, parce que c'est ton jeu à toi, et que je l'avais joué une fois chez Max. J'en avais pas gardé un souvenir impérissable, mais à force que tu me le répètes, je me dis tiens, pourquoi pas. Attention, il y a un, Après, C'est tu un m'as bon parlé jeu. de Planet Co. c'est un bon jeu. Un poil survendu par Marie-Ange. Oui, voilà, Planet Co, C'est on un s'en bon jeu. rappelle. Mais C'est un bon jeu. Je l'ai pas survendu. J'en ai beaucoup parlé et du coup, les gens m'ont associé à ce jeu. Mais Ouais. Donc il y a celui-là, je voulais acheter The Gang, malheureusement il ne sort pas tout de suite, donc je n'ai pas pu l'acheter. Je l'ai acheté Link City, qui a été élu donc le meilleur jeu de l'année par vous, et je me suis dit bon bah il faut l'avoir, let's go. Je n'y ai pas encore joué, donc on verra ce que ça donne. À côté de ça, j'ai acheté Paquet Chip parce que Théo Rivière, et j'ai acheté Très Trabord parce que je suis en train de bosser éventuellement sur peut-être un deuxième jeu de société, on verra bien. Voilà. Oh Salik. Bref, donc J'adore ouais, cette émission. Alors, le 13 Go là, à 45K, ça sera... non mais allez, moi je Il est balance. Il est généreux avec les Et informations. je voulais absolument aussi acheter le jeu expert dont tu parlais, sans Corée. Ah oui. Tu peux Et pas, il en- est pas sorti. Et bah voilà, donc 10 janvier. Que en non, Corée. puis surtout je me suis dit, y jouer avec ma nana et j'ai personne pour y jouer parce que c'est un jeu expert. Donc Alors d'ailleurs, j'en profite veux pour le game. dire, ça vous avez raison, il y a des gens qui m'ont dit dans les commentaires, ouais, sans Corée, tu peux pas, c'est pas sorti. J'avais pas vu. Ah, t'avais pas vu que ça sortait genre pas là, mais... En fait, ah ça sort l'année prochaine. je me suis bêtement basé sur T'as la boîte. les As d'or. Ah d'accord, ok. C'est-à-dire que nous, on joue à plein de jeux pour les As d'or, et sauf que les As d'or, c'est jusqu'au 17 janvier que les jeux peuvent sortir pour être éligibles. Ah ok. Cette année. Je pense que ça change un peu. Et donc, du coup, j'ai joué à Sans Corée, je trouvais ça bien, je fais let's go. Sauf que ça sort le 10 janvier, donc c'est en 2025. Donc, c'est pas vraiment 2024. Donc, petit fail de ma part. Cela dit, le jeu le mérite tout de même. Je vais pas changer. Vous ferez avec ce petit écart. Oui. Voilà. Voilà. Et puis après, je voulais acheter les Dans un extensions écart de 10 jours, faites pas chronologiques. chier.
Oui, en plus, c'est pas non plus la Mais violence. tu peux pas, elles sont pas je crois qu'elles sont disponibles chez Play. Et moi, je les ai pas trouvées dans mon magasin à côté de chez moi, donc j'étais en mode ah tant pis, c'est pas grave. Voilà. Et quel autre jeu m'avait donné la hype? Et je me suis dit tiens pourquoi pas plus tard, ça me reviendra plus tard. C'est pas un top à moi ou quoi non, Je suis en train de me refaire vos trois. chronologique. Tu voulais les extensions. Ah oui, oui, c'est ça l'extension. Elles sortent décembre 2024. Ouais, donc je choperai Ok. ça parce que c'est vrai que Chronologic, c'est un jeu incroyable. Non, le jeu dont je voulais parler, c'est le jeu qu'on a joué à Cannes et que tu as rejoué de chez Origame. Ah oui, Et que tu as trouvé ça incroyable. génial. Et j'étais avec Clem avec ma chérie à table. c'est et vrai. Et j'étais en mode, c'est vrai que je me souviens de ce jeu. Oh là là, que c'était long, nanana. Et en fait, tu me l'as vendu. Ouais, Et j'étais en c'est mode, attends, faut refaire une game. Parce que c'est vrai qu'à Cannes, quand on joue à des jeux, il y a le bordel autour. Ah on oui. est pris dans plein de choses. On n'est pas dans la bonne ambiance. Et je me dis, tu sais quoi, je vais y redonner sa chance. Parce que tu me l'as bien vendu. Il y en avait un très mauvais animateur. Oui, mais non, mais c'est surtout qu'attends, Mike vient me chercher. Il dit ça parce que c'est Tatiana, je sais bien. Et il vient me rechercher à l'autre bout du festival. Il me fait faire un jeu de stop ou encore. Faut absolument Ouais. que tu viennes. J'étais en pleine création de Sifflard. Bref, viens vite et tout. J'arrive. Je pensais à un petit jeu d'ambiance. On tombe sur un truc après à moitié expert. Je fais, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et là, bon, on est parti sur 3/4 d'heure d'explication. Tatiana m'a perdu au bout de 10 minutes. Et j'étais en mode, oh là là, ça va être long. Et ça a été long. Voilà. Tatiana. Donc, je veux refaire ce jeu, Tatiana. Tu vois, je redonne une chance à Origame parce que vraiment, ça peut peut-être C'est valoir bien, le coup. c'est bien un jeu de stop ou encore, mais c'est justement c'est pour ça que je l'aime bien. C'est que c'est quand même un peu velu. Ouais, voilà, mais On c'est n'est ça. pas mais- là à tirer des bouts de saucisson, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça tire à balles réelles. Mais c'est vrai que pour expliquer les règles, faut un master. Quoi. Ah ouais, là, c'est. Parce qu'il y a, s'il y a des Ouais, il est conditions pas et des si simple trucs, à expliquer. il est pas facile à expliquer, ouais, c'est ça. Cité Royale, ouais, il est pas si évident. Mes amis, il me reste 16 minutes de TCG. batterie. J'ai oublié mon chargeur. Et comme Eh ben, la ça, chronique de non, Marie a duré un temps Oh, infini, je vais eh bien, t'éclater. je vais essayer d'aller au plus vite. Allez. Premièrement, puisqu'on vient du jeu de société, un des liens entre jeu de société et TCG, c'est Hasbro. Hasbro qui, évidemment, édite des jeux de société, comme notamment Monopoly. C'est pour ça que le lien entre jeux de société était Oh, tu as pas d'un. Voilà, donc tu te rappelles le moment où je t'avais dit ouais, il était pas mal celui-ci, Maxime. Aucun problème. Désolé. Ça va, il a rien dit. Oui, non, ça va. Ça va. Ouais, enfin, Il s'est arrêté au bon moment. il a arrêté au pile au moment, mais c'est pas grave. D'accord. Vous me rappellerez la private joke après. Voilà, ouais, Tu c'est vas pas ce Non, que c'est j'avais juste que dit. juste au avant tout l'émission, début. il a dit Oui, je vais faire ma première chronique. Si ça vous parle d'un truc, surtout vous dites rien. oui, c'est vrai. Lui, il a en touche. Il a dit, Vous le retenez. vous retenez. Hein. Lui, les deux Après, bâtons. je peux comprendre. J'ai dit ça il y a quoi, 3 heures à peu près. je peux comprendre. Quel Non, connard. il est passé par là. Bon, alors, effectivement, on a vu sur Twitter X, donc quelqu'un qui a râlé un petit peu sur. Donc, il faut savoir que Hasbro, c'est une grosse boutique de jouets, enfin de jeux, une grosse société, pardon, qui édite des jeux et des jouets, qui a racheté Wizard of the Coast il y a une quinzaine d'années après, je crois que c'est en 2008. Et Wizard of the Coast, c'est ceux qui font Donjons et Dragons notamment, et Magic. Et quelqu'un dit, alors je vous lis moi la version que j'ai traduite ici, je sais pas si c'est la même. RIP Donjons et Dragons. Jason Tondreau, chef de projet de D&D et concepteur senior chez Wizard of the Coast de Hasbro, explique que le public visé est woke, donc principe de wokisme, et que WotC, donc Wizard of the Coast, ne se soucie pas de ce que pense Elon Musk ou tout autre grognard, une insulte pour les joueurs de la vieille école. Je ne prends tout simplement pas ces critiques au sérieux, dit-il donc. Même maintenant, je considère que ces gens ne méritent pas d'être écoutés, donc je n'avais pas anticipé leur indignation. Il fait bien sûr référence à la réaction négative d'Elon Musk au licenciement par Wizard of the Coast du créateur de Donjons et Dragons, Gary Gygax, qui on rappelle est RIP depuis un an, dont les créations, selon Tondreau, ne passeraient jamais l'examen d'inclusion du DEI, on va en parler, aujourd'hui, parce qu'elles ont été faites par de vieux blancs, et c'est totalement problématique. Donc, il y a un petit peu ce côté petite guerre entre, justement, ce qu'on appellerait la gauche woke, avec ce côté, il faut attention à être très inclusif, tout ça, avec des comportements qui sont peut-être un peu too much, en tout cas selon certaines personnes. Je peux vous mettre ce que veut dire exactement DEI. Il me semble que c'est diversité, équité, inclusion, qui à la base paraît quand même plutôt être un bon programme. Jusqu'ici, on est tous d'accord. C'est juste que quand c'est appliqué de façon où tu fais par exemple de la discrimination positive en disant bah, je prends pas cette personne-là parce qu'elle est bonne, je prends cette personne-là parce que. Enfin, bonne dans le sens. Talentueuse. Je prends cette personne-là parce qu'elle a tel ou tel genre ou telle sexualité. Ça peut poser un petit peu problème. Donc il y a eu ce gars-là qui a fait ce poste-là. Et qui a répondu à ce poste-là? Eh bien, tu vas pouvoir nous afficher normalement le truc d'après. Elon Musk qui dit combien coûte Hasbro.
et qui, en anglais dans le texte, c'est How much is Hasbro? Donc, en fait, ça coûte combien Hasbro? Parce que c'est vrai que la dernière fois qu'une entreprise comme ça l'avait fait un peu chier avec ces histoires justement de wokisme, eh bien c'était, notamment Twitter en 2017. Je vous ai repris un ancien post, tu vas pouvoir l'afficher, mon cher. Voilà, donc c'est traduit en français évidemment. J'adore Twitter, tu devrais l'acheter alors. Et il avait dit à l'époque combien ça coûte. Voilà, c'était en 2017. Et d'ailleurs, il me semble que, vas-y, scroll un tout petit peu. Il avait rajouté un petit post je crois qu'il a rajouté un petit... Voilà, il a ajouté le petit smiley tête renversée au moment de son rachat. Voilà. Donc, est-ce que Hasbro va être acheté par Elon Musk? Est-ce que c'est une bonne chose? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est... Mais il est sur le coup de plein d'entreprises, parce que là, il veut même racheter l'entreprise qui a fait Baldur's Gate 3, parce qu'il veut un Baldur's Gate 4 le plus vite possible, et il est en mode je vais vous racheter parce que ça va pas. Dit qu'à la base, ils n'étaient pas censés en faire un quatrième. Ouais, c'est ça. Et lui, il fait non, il y aura un quatrième et je vais vous racheter. Il est en mode y aura-t-il let's go frère, qu'est-ce que c'est à faire? Y aura-t-il dans plusieurs années un Secret Lair Magic sur Tesla? Je ne sais pas, peut-être. En tout cas, drôle. En tout cas, voilà ce qui se passe du côté de nos amis américains. Je crois que ce que j'avais lu du côté d'Elon Musk, c'est qu'il avait réagi en disant il n'y a aucun monde où ils effacent un génie comme Gary Gygax. Ouais. Et donc, les mecs, ils ont dit, vas-y, achète-le. Pour le coup, c'est le créateur de Donjons et Dragons et qui, effectivement, peut-être avait une vision un peu archaïque de certaines choses, mais qui a en tout cas produit un excellent jeu. Et bref, il voulait un petit peu défendre ça. Ensuite, on va passer rapidement sur l'Orcana. Pourquoi rapidement? Parce qu'on fera une émission spéciale dans 2 jours avec notamment Petit Quick. On parlera du championnat d'Europe qu'on va caster donc avec Petit Quick Valais PL cette semaine. Mais juste pour vous dire, si jamais vous aimez bien les tournois, eh bien faites attention parce que ça va être le moment où les boutiques, même si elles sont à fond dans Noël actuellement, eh bien elles vont mettre leur planning pour notamment janvier, puisqu'en janvier il y aura donc les championnats de 7, depuis la série 3. À chaque sortie d'édition, à peu près 2 mois après, eh bien, ils font des championnats de 7 dans les différentes boutiques qui veulent participer. Tu vas pouvoir afficher ce qu'il y a à gagner. Il y avait une Mirabelle un peu décevante la dernière fois. Cette fois-ci, c'est un Scar, quand même. Il est beaucoup plus stylé. Oui. Ouais, il est très stylé. Malheureusement, la carte n'est pas bonne, mais ça reste quand même un très beau personnage. Tu pourras me la donner si tu la gagnes, du coup, parce qu'elle n'est pas bonne. Pour ma collection. J'achète, il n'y a aucun problème, Marie Grandjeu. Il n'y a aucun souci. Moi, je vais effectivement faire ces championnats de 7 et j'attends donc que les différentes boutiques mettent leur calendrier à jour. D'ailleurs, je fais un petit big up au calendrier des tournois de nos jeux de société qui, du coup, essaye de regrouper les différents tournois dans le monde parce qu'en fait, malheureusement, actuellement, Ravensburger, petit clin d'œil à Petit Quick, ne fait pas ce genre de choses et ce serait quand même bien qu'il y ait un truc un peu officiel. Je dis ça, mais ça marche aussi pour tous les autres jeux qui permet de regrouper les différents tournois. Donc, si jamais vous êtes un organisateur dans une boutique, eh bien, n'hésitez pas à passer. Je crois que c'est la femme de Thibaut qui s'occupait de ça. En tout cas, c'était le cas à l'époque. Le travail que ça représente de répertorier tout ça, parce qu'en général, ils font une plateforme où les boutiques peuvent mettre leur truc, sauf que souvent, elles le font pas. Donc. C'est ça. Et donc là, voilà, si jamais vous êtes un organisateur... Tous les jours de la semaine, il y a des tournois, en fait. En fait, il y a beaucoup de tournois, même pendant les championnats d'Europe, ce qui est un peu particulier. Mais si on pouvait se téléporter n'importe où en France, tu peux jouer tous les jours, oui. Ah ouais, c'est incroyable. Donc, tu peux jouer tous les jours et même plusieurs fois par jour. Donc voilà, n'hésitez pas, petit big up. Je crois que si vous avez une boutique et que vous faites un peu de l'Orcana, vous allez sur ce site. Je crois que c'est assez simple pour pouvoir envoyer votre programme et ça permet à des gens qui sont dans votre coin de pouvoir venir à ce jeu et notamment de faire gonfler la communauté. Allons sur Star Wars et on va parler des Planetary Qualifiers qui auront lieu. Alors, on l'annonce à déjà quelques jours. Les PQ, comme on les appelle. Alors que mon PC est down, c'est pas grave, j'ai un backup téléphone. On fera avec. Les Planetary Qualifiers, effectivement, les PQ en français. On a... Non, truc... Ouais, c'est gentil. C'est pratique. C'est gentil. Les Planetary Qualifiers, donc on a des nouvelles cartes promo, un Invisible Hand pour tout le monde et Tranquility pour le top 16. Moi, j'avais gagné la carte du top 16 la dernière fois. J'ai fait celui de Paris il y a un mois à peu près. Et les cartes sont nulles ou pas? M'ont pas l'air d'être très jouées, mais je n'ai pas souvenir. C'est pas grave, elles sont très jolies, c'est le principal. Tu vas pouvoir aller directement sur les alors attention, un token en acrylique spécial pour les 4 premiers. Donc ça bon. Ça fait plaisir, ça. Il y allait pour ça. Ainsi qu'un tapis champion pour uniquement le premier. À l'Orcana, ils font champion et le deuxième. Là, c'est uniquement pour le champion.
Ouais, bah écoute, j'irai te le gagner et je te le filerai avec, sans aucun problème. Voilà, mais donc qu'est-ce qu'il est. Oh, le tapis est pas ouf. Hein. Ah ouais bon. Moi, je trouve que par rapport à Star Wars, j'allais dire, il est pas si dégueu. Ouais, mais déjà quand ils écrivent en énorme comme ça, champion, Ah, je suis et que d'accord. Même c'est problème pas avec intégré Lord au Calrin. truc. Bossez les gars un peu là. Oh, en parlant de Star Wars, t'as continué à coacher un petit peu le gamin que t'avais. C'est alors, le gamin qui C'est un coachait peu l'inverse. Orphelos, hein, c'est un peu lui qui me coachait. C'est Attends. exceptionnel. Moi, je me rappelle de ça, j'étais comme un dingue. Bah, il a gagné un PQ. Il a gagné, Et- il a gagné un des 3 Planetary Qualifiers de la saison dernière. Ouais. Et il était à celui auquel j'étais et il a fait top 4. Et je lui ai parlé un petit peu et tout, il va bien. Et alors, tu comptes l'adopter ou pas? Non, mais je compte bien ce qui me rapporte de l'argent. En vrai, il est connu en France dans Star Wars. J'étais avec des gens ce week-end. Ah oui, bien sûr. Bah, On me dit alors nous, il y a un petit jeune, il est venu et tout. Je fais attends, il s'appelait Timothée. Il fait ah ouais ça. Je fais. Et en fait, il fait parler de lui partout où il va. Ils me disent tellement les gens étaient Ah impressionnés. bah, tu passes pas. J'allais dire, tu passes pas inaperçu quand tu arrives à la taille de tous les compétiteurs Et que tu les permets la péter. Bon, c'est vexant. Ah. Et surtout, Ouais. et surtout, c'est par rapport à sa manière de parler et toutes les connaissances qu'il a, où tous les gens se disent c'est incroyable quoi. C'est la Bible. Le du boss truc. Timothée Yukunu Junior, qu'on embrasse. Et donc, il y avait que 3 Planetary Qualifiers en France à la saison d'avant. Là, il y en aura 11. Malheureusement, ceux qui sont à Paris, enfin Sont le même en région jour. parisienne, non, c'est pas le même jour, non, ils sont quand même calés. Par contre, donc Plane BNF et c'est Goupilla, eh bien, ils sont déjà complets. Parce qu'en fait, on pense que Star Wars, c'est un petit peu down, mais en fait, notamment au niveau des gros tournois comme ça fonctionne très bien. Aujourd'hui même, avant même l'émission, quelqu'un m'a envoyé un message. Ah, c'est bon, ils ont réouvert des places sur Plane parce que finalement, ils vont aller à l'Epita, c'est-à-dire là où j'étais donc la fois dernière. C'est que Plane, machin. c'est celui qui représente Paris. Ouais. Et ouais, je crois qu'ils ont 60 places, Et bah 64 juste places. Quoi. ce que je disais, maintenant ils vont aller à l'Epita et donc avoir 128 places comme c'était comme la dernière fois. Plane, ils ont annoncé ça? Là maintenant. Ah putain, parce Et du que coup- ce matin, c'était. Et bah, je vais sur leur site. Quelqu'un m'a prévenu, Putain, pas bien lui, je n'ai pas ton pseudo, mais en tout cas, il m'a dit ah tiens c'est bon, ils ont remis des places. Je vais aller voir sur Play-in, c'est complet. Alors je ne sais pas si c'est juste parce qu'ils attendent de mettre le truc, mais en tout cas, il y aura bien un 128 joueurs parce que c'est le cap, c'est le voilà, Trop bien. des tournois qui sont prévus pour 128 joueurs. Goupilla c'est pareil, ils ont qui est une boutique, c'est ceux avec qui Wonder avait fait en partenariat Ouais, bien sûr. leur Quest. Et bien pareil, ils ont trouvé une salle qui visiblement peut atteindre 128 joueurs, mais pareil c'est complet. Et il y aura donc. T'as pas des places ou t'as Pour quand même l'instant, j'ai pas de réussi à place. avoir- Non, j'ai pas de place. J'ai pas de place. Bah, je vais essayer de tirer des ficelles, mais pour l'instant, en tout cas, je n'ai pas ma place. Pareil, on m'a dit. Alors, il n'y a pas de place et il y a des files d'attente. Ouais, et des files d'attente. Mais par exemple sur ouais, c'est dommage. T'aurais dû y prendre plus tôt quoi. Ouais, merci. C'est bien, ça rassure. Mm. Bref. Surtout que sur Plane, tu pourrais leur dire si tu t'y prends tôt, avant d'ouvrir, Tu dis dès que réservez-moi vous une faites un place. PQ, réserve-moi une place. Ben vrai. oui, j'ai envie de dire pourquoi C'est vrai. Pline n'a pas ce move-là de te dire. C'est parce qu'ils Bah, ils savent pas sa vie, que lui il veut le faire. Oui, mais bon. Ils savent déjà ça pas tient que de la Marie logique. Grandjeu est dans les jours du dimanche en Ouais, invitant. c'est- déjà. Déconne. J'ai été vexée. Mais bon, apparemment c'est un copier-coller. Il y a Eh oui. sur la soirée du 14 décembre. Alors voilà, il y a marqué venez jouer avec Maxildan et Rofelos. Oh là 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 là. Elle est où, Marie, là-dedans? Je peux te dire qu'on l'a entendu. On l'a entendu. Ça fait Bien des sûr. semaines. Je voulais faire une story pour dire aux gens venez avec nous. J'ai vu ça, je fais eh ben Nick. Oh là Ça là. peut peut-être faire d'ailleurs une belle transition, mon cher Baptiste. Je crois que Max l'avait mis à la fin. On peut peut-être en parler maintenant maintenant qu'on est dessus. Puisque je ne sais pas s'il y aura Marie Grandjeu, mais en tout cas, nous, on y sera avec Max Hildad. Ce sera donc le 14 décembre à Play-in BNF. Ce sera à Paris, dans le 13e arrondissement. On fait une soirée comme on fait depuis. Ça fait un petit moment déjà qu'on en fait, mais ça fait un moment qu'on n'a pas fait. Quoi? Ouais, c'est complet. ouais. Ah, c'est complet. Bon, Ouais, bah. On en parle pour la forme. On en parle rapidement. On arrive. Il y avait 70 places, Ouais. il en restait 9 il y a 2 jours. J'ai fait une story. bah Évidemment, ça s'est rempli très vite. Donc, bah voilà. Et Tant bah, big up à ceux qui seront. Et si jamais vous avez raté celle-ci, on en fera d'autres dans l'année prochaine, etc. Il faut juste que je recharge les jeux, quoi. Parce que quand on vous file 70 personnes, 70 jeux, Ouais, le Et ça encore, vide, ça vide les Les têtes. autres années, t'en donnais 2-3 par personne. Donc tu faisais plus que 70 jeux avant. Non, parce qu'il n'y avait pas 70 personnes. Ah, tu pensais qu'il y Là, avait on moins a, entre guillemets, battu le record du nombre de personnes. Ok. Bref, voilà, ça va être cool. Moi, j'y serai pour que vous puissiez m'affronter dans différents jeux de cartes, évidemment. C'est Eux quand feront du jeu de société, c'est le 14 décembre. Tu veux venir C'est complet, mais il y a toujours une petite place pour toi. Mais Ça, pour toi, ça me fait plaisir. on Évidemment. ouvre une Bah, place. notamment à la place de Marie Grandjeu. Je te laisse ma Ça place. sera la plus légitime. Je mettrai mon suite le jour du dimanche, t'inquiète. Voilà. Hâte de vous voir, nous dit Cyborg. Eh ben, écoute, avec plaisir. De quoi on parlait avant que Marie Alors, moi, j'ai ramène un truc, les choses si à tu elle? veux. Oui. On peut parler de tapis.
rapidement. Ouais, vas-y, enchaîne. On peut parler de tapis, comme ça te permet de préparer la suite. Sachez que la vente de tapis, les joueurs du dimanche, s'arrêtera le 31 décembre à minuit. Ah ouais. Ah ouais, t'as Déçu. laissé après Noël pour ceux qui vont avoir l'argent à Noël. Est-ce que tu Eh ben, va falloir le dépenser le 26. Oui, en plus, tu peux. Voilà. Tu peux. T'encaisses le chèque de mamie et hop. Non, mais il y en a, ils ont. Ouais. Est-ce que t'as vu, t'étais sur le L'argent runner de de la semaine dernière ou Ah pas? non, moi, je- Et quand tu dis ça s'arrête, c'est pour mieux reprendre ou ça s'arrête? C'est fini. C'est fini, Alors, il n'y en a plus jamais. C'est vrai? T'as pas aimé le rôle de vendeuse? C'est pas ça. Là, c'est terminé. Pour le moment, ça veut pas dire qu'un Ah. jour je reprendrai pas, mais si un jour je reprends, ce sera probablement avec des designs différents. Le but, tu vois, c'est que ceux qui ont acheté ces tapis-là avec ces C'est designs-là, exclusif, quoi. ils ont un peu le côté, c'est exclusif, plus personne les a. Parce c'est- qu'attends, ils sont quand même super. Et en vrai, ça fait combien de temps que ça existe? C'est pas si long. C'est pas Du sûr. master. Ça crois fait pas. même pas un an. Ah, ça fait depuis Ah quand il y a oui. des sorties TCG quand même. Hein. Je pense Ah, que il était prévu ce côté exclusif que ça ne durait que 3 C'était mois. depuis le mois d'août. Je savais que ça allait être un petit peu limité. J'avais prévenu dès le début que ce serait un peu limité. Donc voilà. Ah oui. J'ai quand même laissé large le temps aux gens. Et donc là, vous avez jusqu'au 31 décembre. Et après, on cut. Rideau. Peut-être que j'en referai, mais les designs seront différents. Et partez pas du principe que j'en referai parce qu'il est aussi possible que j'en refasse pas. Alors là, ça ne Alors, fait pas acheter. moi, tu as dit que t'en avais fait un tout nouveau qui était arrivé, qui était celui. Alors il y en a deux, Celui-là. regarde, ils sont là. Évidemment, ouais. je vous ai mis celui de Yu-Gi-Oh! Qui est disponible désormais en 2 joueurs et en 1 joueur. C'était ceux qui étaient disponibles au royaume du TCG. Mais pour le coup, dépêchez-vous parce que les stocks sont un peu limités. D'ailleurs, je viens de me souvenir que j'ai pas mis les stocks. Donc ça Ah va ouais. parce que j'en ai encore un peu. Mais voilà, je me débrouillerai. Au pire, j'en referai. Ouais, ça va. Mais c'est des problèmes de riches, ça, c'est pas grave. Mais juste dépêchez-vous parce qu'effectivement, j'en ai pas 15 000 et si je peux ne pas en imprimer, ça me va. Juste à côté, vous voyez le tapis LJD Iron Imperium qui est tout simplement Pas un mal, tapis au format de joueur, mais qui est, comme vous voyez, un tapis neutre. Il n'y a pas d'emplacement de carte particulier, il y a juste un logo et un petit habillage qui est, comme vous le voyez, inspiré de Dune et d'Iron Man. Voilà. Régalez-vous. Celui qui est en noir, du coup, c'est multi-TCG, jeu de société. Vous pouvez jouer à 2, à 3, à 4. Il n'y a pas de Vous pouvez même En mettre- fait, faites ce que vous voulez. Vous pouvez même mettre une poêle dessus. Enfin, vraiment, ça a été étudié. Ça peut être. Alors, il y en a qui m'ont demandé ça. C'est quand tu as un grand bureau. Ouais. Tu mets ça, c'est un grand tapis Ah, de prenne, tapis donc c'est un de souris, tapis de quoi. souris en fait. Oui, bien sûr. Donc tu le mets hop dessus, tu mets ton clavier dessus, ton écran dessus, machin, et hop, t'as tout le bureau. Nickel. Moi, c'était la blague parce que ça ressemblait à un truc à induction. Ah oui, Voilà. Mais je l'avais pas du tout. Moi, pas je l'ai- grave. moi, je Toi, l'ai tu l'as eu, toi, hein Ouais, je l'ai eu, t'as vu c'était- Ouais. est-ce qu'on peut leur dire? De quoi? Non. Voilà. J'adore cette blague, je l'adore. Peut-être qu'un jour, on leur dira vraiment. On leur dira. Ou Et pas. tu rentres dans ma blague et ça j'aime beaucoup. Bien. Tant que Si je c'est peux dans enchaîner la mon cher blague, Maxime Dan. Ah bah c'est parti, Vous c'est avez à fini la toi. promo. On va passer directement sur Alterne, mon cher Baptiste. Je me permets, le site quand même, c'est shop.lesjoueursdudimanche.fr. Tu peux y aller. Permets-toi, c'est magnifique. J'allais sur Alterne, Permets-toi. qui est en plus un jeu qu'aime beaucoup notre cher Juste BBTV, qui est en régie, qui pour l'instant fait un travail exceptionnel. Les services Marketplace et Print on Demand sont repoussés à début 2025 pour Alterne. Ça paraît être une mauvaise nouvelle, mais en réalité, un article très bien écrit que j'ai lu hier sur mon super live, évidemment, n'hésitez pas à Blablacar, tous les soirs quasiment sur la chaîne de Rofelos, et où en fait ça explique. Donc effectivement, il va être un petit peu en retard. C'était déjà repoussé. On avait vu les Mais gars. là, c'est pour le premier trimestre 2025. Et surtout, il y aura une phase de bêta fermée qui sera proposée à des joueurs de nombreux pays du monde et débutera en décembre 2024. Ouais. C'est pas impossible et ça pourrait être bien qu'on tire un peu, comment dire, La couverture sur nous, ouais, en fait, qu'on puisse tester et pouvoir leur donner nos bien sûr. petits ressentis sur ça. Donc, ils ont précisé certaines choses. Je ne vais pas évidemment tout vous dire. Vous pouvez aller sur le site d'Alterne pour pouvoir lire tout ça. Mais grosso modo, a priori, ils étaient plutôt partis sur 10 cartes. Je me rappelle qu'on en avait parlé il y a longtemps. Mais ce serait pour des minimums de 20 cartes quand tu fais comme ça du print on demand. Alors, je rappelle peut-être pour ceux qui écoutent l'émission pour du jeu de société, il y en a encore, et qui se demandent de quoi je parle, je reviens depuis le début. Alterne est un jeu qui est sorti cette année et qui propose notamment le fait de pouvoir acheter des cartes, pas directement aux joueurs, mais plutôt de se faire fabriquer la carte et de la faire récupérer. Exemple, Marie Grandjeu a récupéré une superbe carte unique qui m'intéresse. Je vais sur la marketplace, donc je vais sur le site. D'ailleurs, on a quand même appris qu'ils allaient distinguer la marketplace de l'application, notamment pour éviter des frais donnés par Google et par Apple Et du coup, la marketplace sera sur sur le site internet.
Ah, ce sera pas sur l'appli. Voilà. Mais il y Et aura un lien facile pour faire ça. Mais en vrai, si ça peut éviter qu'on prenne 30% dans la gueule, Très bien joué. c'est peut-être pas si mal. Bah, Bref. surtout sur des cartes qui vont coûter 2 centimes. C'est ça, exactement. Donc mettons que Marie a une unique qui Il m'intéresse. faut quand même que j'accepte de te la vendre. Évidemment, il faut qu'en fait, toi, directement sur ton compte, tu dises « Ah, cette unique-là ne m'intéresse pas, ou en tout cas, j'aimerais la vendre, et je la vends à tel prix. » D'accord. D'ailleurs, ils ont parlé que plus tard, il y aura peut-être des enchères pour les uniques. Ça peut être aussi intéressant. Cool. Bref. Donc, tu dis « Ok, ce sera Tatos, que je n'en veux pas. Eh bien, je veux le vendre à 30 €. Ok. Moi, je vais sur la marketplace, je vois que... Alors, ce sera anonymisé, c'est-à-dire que je ne sais pas si c'est toi qui va le vendre. D'accord. Mais je vois qu'il y a un Tatos qui a 30 balles. Mettons que tu sois au Japon, d'accord. Eh bien, normalement, je peux te l'acheter directement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que normalement, quand vous êtes sur Card Market ou des sites comme ça, quand vous achetez à quelqu'un quelque chose, bah, c'est à lui de vous l'envoyer. Et bien là, en fait, elle perd la propriété. Ça fait un peu NFT tiers. Elle perd la propriété de cette carte-là. Elle peut plus la jouer en tournoi désormais. C'est-à-dire que si jamais elle liste son jeu, eh bien, elle pourra pas la mettre dans son deck. Donc, tu perds la propriété de cette carte. Toi, tu l'as toujours en physique. Si tu as envie de la jouer contre tes potes, grand bien t'en face. Et moi, qui du coup récupérais cette carte-là, maintenant je peux la jouer. Et pour éviter que Théa me l'envoie, etc., et ben en fait, je fais du print on demand, c'est-à-dire que je vais directement demander à Alterd, qui va la faire imprimer normalement par Cartamundi, qui est la grosse société d'impression de cartes, de Magic et compagnie, qui me l'envoie directement. Et donc, je vais payer ce service quelques euros. A priori, ce sera... C'est 1 € normalement. Ouais, c'est ça. Alors, ils n'ont pas encore trop précisé. Ça, il y aura notamment un tarif dégressif en fonction du nombre de cartes que tu vas prendre. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils avaient dit à la base qu'ils allaient faire en sorte que les boutiques jouent le jeu et que si jamais on est plusieurs, on va à Play-in par exemple et on dit « Ah, moi j'aimerais bien acheter telle carte. Pas à Play-in, mais juste dans le monde. Et en fait, on peut peut-être regrouper ça et Play-in fait la commande pour moi et pour les autres pégus, et après on vient chercher les cartes. Bref. Donc il y a des trucs comme ça qui vont s'installer. Encore une fois, c'est un truc un peu novateur, donc il y aura des petits ratés, des machins, mais ils vont essayer que ce soit le mieux possible. Ce sera avec de l'argent réel, il n'y aura pas le principe de j'achète des gemmes pour avoir des trucs, ce sera juste je veux cette carte-là, je l'ai maintenant dans ma collection directement. Et donc, on pourra faire du print on demand avec donc 20 cartes a priori, avec un maximum de 15 paquets dans une même commande. Après, ils disent que voilà, pour des raisons logistiques, on ne peut pas mélanger les foils et les non-foils dans un même paquet. Que si jamais je vais acheter, je sais pas moi, 3 rares, et qu'il y en a 2 à quelqu'un et 1 à quelqu'un d'autre, eh bien ce sera 2 trucs différents, mais après je pourrai les regrouper quand je les ai imprimés. Bref, il rentre un petit peu dans ces détails-là de, raisons pratiques, comment je peux faire. En tout cas, le principe de l'anonymisation fait que finalement, pour une rare, là c'est une unique, c'est particulier, mais pour une rare, eh bien, ce sera juste à ceux qui la mettent la moins chère. Et donc, ça va entraîner, je pense, plutôt le marché vers la baisse, ce qui est plutôt intéressant pour les acheteurs. Okay. Voilà. Et après, les uniques, je pense que les vendeurs se feront leur beurre sur les uniques. L'intérêt du print on demand, c'est que tu es sûr que la carte que tu reçois, elle est neuve. Bah oui, donc elle est neuve, elle est dans ta langue, enfin dans la langue que tu veux. Et elle est même en foil, alors que mettons que Marie est ouvert sur Atatos qu'en non-foil, eh bien, je peux, en cramant un de mes foilers uniques, dans l'exemple de Marie, dire que cette carte-là, je la récupère en foil. Mais je me suis posé la question, est-ce que finalement, ce jeu, en prenant ce biais-là, évite le côté collection? Dans le sens où, quand tu achètes une unique, j'imagine que tu veux la jouer, plutôt que d'envoyer, par exemple, tu as une unique, tu l'enverras pas à PSA pour la faire grader parce que tu es sûr qu'elle est 10, puisque là, elle vient directement de l'usine. C'est vrai que certifier une carte alterne, ça n'a pas trop d'intérêt. Déjà, oui, mais alors attention. Déjà, il peut y avoir le truc de base. Je crois qu'il y aura une différence entre la carte de base et notamment sur celle qui Conquist Starter. Je crois qu'il y a un petit logo que tu pourras pas trouver ailleurs. Il y a ça et il y a aussi, je pense, les cartes promo. Les cartes promo peuvent jouer. Les arts alternatifs, nous dit. Les arts alternatifs, je crois que tu peux les imprimer une fois par an quand même. Bah ouais, mais du coup, une fois par an, c'est trop. Enfin, du coup, t'as quand même pas besoin de la certifier. Après, pour moi, la collection, moi je suis pas collectionneur déjà, mais bon, je veux quand même dire ce que je pense. La collection, c'est surtout, est-ce que j'ai la carte dans mon classeur? Si la carte, finalement, elle existe ailleurs, je m'en fous. Enfin, tu vois, j'ai juste une belle carte dans mon classeur. Après, il y en a qui sont en mode. La rareté est bien. Quand même, hein. Bref, allez voir comment dire, sur le site d'Alterd si ça vous intéresse. Ils ont vraiment, ils font ça vraiment bien. Ils ont fait un article propre en français notamment, avec différents exemples. Je vais pas trop rentrer dans les détails, mais j'en ai déjà dit pas mal. Bref, ça arrive, bêta fermée dans les jours à venir, j'imagine. Puis voilà. Et puis sortie du truc normalement. Les gars, si vous nous regardez, on veut tester et pas juste parce que j'ai dit au jeu. C'est juste parce qu'on veut pouvoir vous faire des retours. Ça me semble plutôt pertinent. Où est ton runner, mon cher Max? J'ai touché un truc et j'ai tout cassé. Ah, je vois ce que tu as fait. Voilà. Il a tout cassé. Parfait. Je finis par un truc. Après, c'est fini. T'as vu? Chronique efficace comme ça. Forcément, je te coupe pas la parole toutes les 30 secondes. C'est vrai ça? C'est vrai. Tu le ferais
Oui, mais j'ai trop. T'es T'es passionné. trop obnubilé Voilà. par ce que je raconte. Elle a une éducation. Enfin, voilà. Voilà. C'est ça qui me manque. Bien, dernière chose, puisque Max a volontairement chié dessus la dernière fois sur les Board Game Awards, eh bien, je vais vous parler un peu du Yu-Gi-Oh! Ah ouais. Rapidement, pour vous dire qu'il y a eu un énorme tournoi, un YCS, à 2500 duellistes, et que celui qui a gagné, notamment pour ça que j'en parle, c'est un Français, Mathieu Bricard. Oh là, Zoulou. Mathieu Bricard, Avec un deck à 800 qu'on $. embrasse. Avec, en fait, c'est vrai que des decks, c'est intéressant de voir les deck price sur la droite. On voit qu'en fait, les decks Yu-Gi-Oh! Comptent entre 500 et 1200, je dirais. Ce qui paraît, c'est une somme, C'est évidemment. cher, hein. C'est cher, mais par rapport à un jeu qui a toutes les cartes techniquement disponibles, sauf que quelques cartes bannies, je trouve que c'est à peu près ok. Le Duel Commander, ou alors j'allais pire dans le Vintage à Magic où tu peux jouer des Black Lotus, Oui. etc. Ça, c'est le prix de même pas une carte. Hein, donc, bon. Donc c'est plutôt Ouais, bien. quand on organisait certains tournois à Play-in avant, il y a des mecs qui disaient bah là, j'ai 60. Mon deck, c'est 60 000 €. Ah ouais, non, ça m'étonne. Quoi? Donc, Ah, t'as des Black Lotus, des donc mobs et on compagnie. bloquait les entrées, c'était vraiment réservé pour ces Ouais. gens-là parce que dans la salle, dis-toi que si t'as un mec à 60K, bah ils sont 20. Ouais. Faut bien surveiller la salle. Les mecs quoi. qui se battent avec des bagnoles sur la table. Ils sont là. Alors? Et toi, ça va? Je t'attaquais ma Tesla. Le Didier, il est en suite. Il est en suite rouge. Bref, et alors 2500 joueurs, un gros tournoi. On va parler un petit peu de l'eau. On va être un petit peu taquin. Ah. On va être Trois quand même- chaussettes. On va quand même être un petit peu taquin, presque. Alors, en réalité, notamment, regardez par exemple le top 8. Le top 8, c'est pas mal hein, sur 2500 joueurs. Il va gagner un Steam Deck. Donc, C'est quoi la console portable de Steam. Vous, on devrait vous pas rigolez, rigoler moi, comme ça. vous rigolez, On va moi, pas je sais rigoler même pas comme ce que ça. c'est. C'est une console portable à 500 Mais balles. elle Bah, est- c'est bien. Tu vois la Switch ou pas Oh, c'est bien. Tu vois la non. Switch ou Donne-lui pas 500 balles. Ouais, Bah, tu vois la attends, Switch je vais ou te la- pas attends, je vais te l'acheter dans 2 minutes. Merde. Me dis pas que c'est de la merde. C'est pas que c'est de la merde, c'est que là, on est sur des mecs qui sont parmi les meilleurs du monde. Oui. Mais ils sont peut-être contents d'avoir Ils autre méritent chose que peut-être un du peu mieux que Yu-Gi-Oh! 500 balles. Il a surtout Ah. récupéré en plus de ça, ils ont récupéré membre du top 8 un dé en métal. Donc on se fout pas de leur gueule. Ensuite, Après, ça dépend. Si le dé en métal, ils peuvent le vendre 2000 €. Bien sûr. ouais, je sais pas. En tout cas, les 3e, 2e et 1er ont récupéré également une carte. Alors, bon, je dis ça évidemment, je troll. Il y a le premier Mais il qui gagne. récupère ce qu'il y a en dessous plus ça à chaque fois Ah, ou- Non, c'est la Ah, douille. ok. Ah, je pense. Donc lui, c'est juste une super rare Yu-Gi-Oh! Mm. Ouais, mais attends. C'est une super La rare. super qu'il rare, faut- je pense qu'il C'est ton Mickey doré de l'Orcana. Alors tu vois. justement, on va en parler rapidement. Juste pour vous dire que le premier a quand même notamment gagné une invite au championnat du monde. Enfin voilà, ça a qualifié quand même à un truc Ah ouais. qui est assez intéressant. Alors, ça, c'est intéressant. C'est une invitation ouais. ou c'est une invitation? Alors j'avoue que je sais pas, mais il y a marqué invite to an Ouais, pardon, VIP VIP status ouais, si. at the next World Championship Qualifier Tournament. Ah, c'est la douille. Bah, je crois qu'il a. Il faut qu'il aille Je crois se qu'il faut quand même qualifier, se qualifier. Il me semble que c'est Mais ça. la Oh, question, merde. c'est, en gros, quand je dis est-ce que c'est une invitation ou une invitation, c'est est-ce que c'est tout payé ou pas? Oui, Parce Oui. que tu vois, Flesh and Blood, bon, ils ont un super circuit compétitif. Par contre, quand tu gagnes une invitation au championnat du monde, Ah, les transports et tout. Allez, Ça va démarre être le toi, cas. frérot. Et ça va être le Énorme. cas. ils vont te dire t'es invité, c'est à Osaka. Ouais. Allez. Te fous de ma Et gueule. bah, c'est le cas sur les Planetary Qualifiers de Star Wars. Tu es invité à Las Vegas. Mais Ouais, faut y aller. Faut y aller, quoi. Mais attends, mais je comprends pas le. Alors, je t'explique. le Parce que tu transport. vas, quand tu vas arriver là-bas, notamment, je crois que tu es qualifié directement pour le jour 2 dans les Planetary Qualifiers, tu vas gagner des goodies qui vont te permettre qui sont très rares et qui vont potentiellement, les revendant, te permettre de récupérer quand même une partie de ton voyage. Ah, c'est quand même une belle sassa. Et à si un tu veux moment pas les donné. rendre, dommage. Bah voilà, c'est ça. Enfin, j'imagine que quand tu gagnes un Oui. objet comme la statue de Darvador que j'ai vu l'autre jour, enfin, ça me foutrait la haine de devoir la vendre pour aller à l'invitation qu'on m'a fait à l'autre bout du game. Enfin, il gagne pas assez de fric ou En fait, c'est vrai que tu vois, j'aimerais bien avoir les chiffres pour me rendre compte. Mais je me dis, quand tu mets comme Flesh and Blood, c'est quoi, 1,5 million dans ton circuit compétitif, Ouais. on peut lâcher quelques milliers d'euros en billets d'avion. Je pense que c'est aussi chiant en termes logistiques. Wizard le faisait à un moment donné. Ah, mais chiant, c'est pas une excuse. Ça m'intéresse pas. Chiant, Oula. c'est pas suffisant. Chiant, Que c'est tu du me temps. dises- C'est du temps. Bah, pareil. Tu C'est payes leur un métier, mec, c'est leur tu payes métier. un mec qui est en train de booker les billets d'avion, etc. Mais attends, mais En il tout y cas, a. Wizard l'avait fait pendant un moment, Ouais. pendant un bon moment, quand tu te qualifiais à un Pro Tour Qualifier, tu étais non seulement qualifié pour ce Pro Tour, qui était donc les plus gros tournois du monde, qui te permettait de gagner 40 000 $, etc. Et tu avais aussi le voyage offert. Et si c'était à Paris, bah, tu gagnais un ticket de RER. Ouais. Et si c'était à Honolulu, tu gagnais un. Ah oui, aller-retour à Honolulu. voilà. Ça dé- c'est- Il y a des Pro Tours, tu préfères être qualifié plutôt que d'autres. Oui, oui. Bref, la carte promo en question, Ouais. je vous la montre. Ah. Elle est exceptionnelle. C'est une carte qui, je crois, Un Kuribo. n'est trouvable que comme ça.
Et donc on peut dire, bon, bah, j'espère qu'ils n'ont pas fait une carte trop forte, parce que sinon ça peut un peu déséquilibrer. Bah, je vous rassure, la carte n'est pas très très forte. Ah bah oui, c'est Puisqu'on une est sur- d'étoiles. On est sur une carte qui n'a pas d'effet Ah et qui juste a 2500 d'attaque et 2000 de dev, donc c'est vraiment plus pour le côté. C'est l'image, quoi. Collection. C'est le côté collection pure et dure. Et on voilà. pourrait dire qu'on troll un petit peu sur Yu-Gi-Oh! Et compagnie. Le but était surtout déjà d'en parler, déjà pas mal. Et puis surtout, j'ai trouvé un post. Vous plaignez pas. J'ai trouvé un post d'un joueur de Yu-Gi-Oh! Notamment vu son blaze, que tu vas pouvoir afficher, et c'est le dernier truc. 10 000 $ en espèces pour gagner un Pokémon régional, et nous on a ça. Voilà, il se plaignait un petit peu du fait que sur Pokémon il y avait un peu plus de. Sur Pokémon, il y avait 10 Bah, 000 balles en écoute, espèces. C'est lui qui dit ça, je crois qu'effectivement. Je dis, on le connaît pas le circuit compétitif de Pokémon, et je pense que je vais pas tarder à m'y mettre. J'ai failli faire un tournoi. J'ai failli faire un tournoi là le 14 décembre. Mais Pokémon en fait, ouais, de Pokémon, parce qu'en fait le jeu est assez accessible dans le sens où c'est pas très cher les decks. Et en fait, je crois qu'il y a un peu de blé à se faire. Ah ouais. Ah ouais. Ok. Mais attends, mais tu crois pas qu'il y a des. Enfin, tu dis ça comme si, bah, tu y vas, tu gagnes. Bah évidemment. Mais il y a des tueurs qui Mais jouent au jeu c'est des joueurs depuis de 1000 ans. Pokémon. Enfin, les mecs, ils lancent des pièces. Qu'est-ce que Alors, t'avais dit exactement la même chose pour leur canard, et que pour le moment, on attend les belles cartes. Hein, J'ai fait quand même des perfs intéressantes. Oui, Oui, t'as mais fait des t'as belles pas perfs, fait- mais on n'a pas vu un top 3. Bon, en tout cas, avec des amis comme ça, on n'a pas besoin Tu d'être. te fais tout le temps éliminer en top 8 par Acclem. Ça, c'est J'allais vrai, dire, ça, c'est tant que vrai. Raclem, tu lui as pas la Ah ouais, vécu, c'est ma Némésis, c'est mon Régis Bourg-Palette. ça marche Bref, voilà pour les news TCG. pas. Merci mon bon off, je crois qu'on a fait le tour. Effectivement, rendez-vous le 14 pour ceux qui ont déjà pris leur billet pour se retrouver à Paris BNF. Je sais pas s'il y a des gens qui viennent de loin ou quoi, mais en tout cas, on sera ravis de passer un bon moment avec vous. On va essayer de faire un petit programme sympathique pour essayer de... Surtout, je vais vraiment, moi, mettre un focus sur ça, me débrouiller pour passer du temps avec tout le monde. Parce qu'il y a eu trop de soirées qu'on a faites où, en fait, tu te poses à une table et en fait, tu passes beaucoup de temps avec 5-6 personnes et les autres te voient pas. C'est comme au mariage, Voilà. gros. Hein. À un moment donné, t'invites tout le monde, mais tu vois la moitié des invités, c'est tout. Hein. Moi, ça me dérange moins que toi, mais je peux comprendre que. Ouais, mais, Mais c'est vrai que les mecs se déplacent sont pour venus vous. ça aussi, tu vois. Ouais, ils sont pas venus pour Déjà, un ils jeu. peuvent nous regarder. Non, mais... J'adore. Waouh, ah ouais, non, Ils mais- peuvent nous voir de loin comme ça. Ah, Et donc, Moi, le je suis pas sur la 17, fiche, donc. le 17 décembre, il y aura donc le dîner de pion. ah oui. Qui aura Alors, lieu ici. ça, C'est quoi ça? Alors, le dîner de pion, c'est un mardi. Ouais. C'est autour de cette table. Ok. On sera un certain nombre. Ouais. vous verrez. Mais c'est une discussion autour de tous les sujets importants du jeu de société et du TCG dans l'année. Avec un illustrateur, un auteur Ah, de bah jeu. c'est le dîner que t'as fait la dernière fois. Ouais. Bah ouais. Ah, bah c'est super. Voilà. Moi j'ai adoré cette émission. Bon, tu feras attention à ton tapis. Mais. Ah bah, ouais. c'est couvert, hein, t'inquiète. Ouais. Il y a ce qu'il faut. Mais, et donc on va faire ça. Et cette année, on a déjà la confirmation de quelques invités qui font plaisir. Tu balances Parce que- là Ouais. Allez. On fera une affiche en bonne et due forme, évidemment, d'ici quelques jours. Mais sachez que Johan Levé sera là. Donc déjà... le C'est mec, même pas moi qui l'ai invité, me regarde il pas est comme ça. hein. tellement prolifique depuis quelques années qu'évidemment, c'était très intéressant de l'avoir autour de ce plateau. Il fait quoi? Parce Il a que fait juste pour- notamment. Chronologique. Tu vois, imagine Ouais. un jeu où il y a des trous dedans. Ouais, c'est ça. C'est lui qui fait. Ok, Chronologique, machine de Turing Turing. Machine. Ouais, voilà. Ah, tu vois, tu l'as. Ouais, non, mais c'est vrai. Un truc à trous, il est là. Et Ok. s'il y a des trous, il est là. Voilà, tout simplement. Donc c'est très cool. Hâte de l'avoir évidemment autour de ce plateau. On aura plein de questions à lui poser. On aura également quelqu'un qui est cher au cœur de ce bon Rofelos, puisque c'est même lui qui nous a suggéré son nom, puisqu'Alexis Briclot à fait. sera présent. C'est un artiste qui officie depuis de nombreuses années. Et notamment, il a travaillé sur les premiers Planeswalkers de Magic. Mhm. Donc Chandra, tout ça, c'est lui, quoi. Exactement. Et donc, il a un talent fou. Et quand tu creuses un petit peu, il a fait beaucoup d'autres trucs. Parce qu'il a Ah. travaillé sur des comics également. Et notamment, il travaille beaucoup avec Marvel sur les films Marvel. Genre quand il y a des chorégraphies, des trucs, etc. C'est lui qui imagine à quoi ressemblent les pouvoirs, comment Ah, sur le sont faits- storyboard, c'est lui qui. Ouais, il y a vraiment ce côté nice. directeur artistique sur Marvel. quoi. Ok. Je crois que c'est notamment Sur parce- le MCU, donc c'est... Notamment parce qu'il y avait des incohérences avec Marvel, que du coup, Wizard lui a fait confiance pour les Planeswalkers, parce qu'il voulait mettre en avant des personnages assez emblématiques, assez charismatiques, et du coup, c'est lui qui a fait les 5 premiers Planeswalkers de Magic qui sont sortis en 2007, si je ne m'abuse. Ouais, donc voilà. Tu vois, moi je savais pas dans quel ordre ça s'était fait parce que j'ai pas encore Ouais, approfondis le écrit truc, l'interview t'inquiète. sur lui, mais j'ai hâte de gratter parce que je ne le connaissais pas du tout. Ouais, bah, Et en fait, en regardant un petit peu, je fais attends, mais il est très non, solide, non, ce monsieur. c'est un monstre. Il est très très solide, donc voilà, hâte de le rencontrer, ça va être très très cool. Et puis d'autres personnes qui seront autour de ce plateau, mais j'attends encore quelques confirmations, donc pour le moment, je vais me taire. Si, a priori,
si tout s'aligne comme il faut, je veux dire qu'on aura quelqu'un de chez Yellow et ça va être intéressant puisque c'est leur anniversaire. Ça fait 20 ans que Yellow existe et qu'ils sortent des jeux exceptionnels. On va évidemment essayer de lui tirer les verres du nez pour avoir quelques petits exclus. Les petites exclus. Bien sûr. Il n'arrivera pas les mains vides Je sais celui-ci. que Yellow travaille étroitement avec Richard Garfield, le créateur de Magic. Ça m'intéresse. Il va venir avec Richard Garfield. Alors ça, ce sera un bel anniversaire. Un beau Noël. Ce sera un beau Noël, Ouais. mais C'est un de tes rêves? Ouais. Ah, d'accord. Alors après, à mon niveau, c'est-à-dire que si je le croise pas, c'est pas grave. Mais si un jour je le croise et que je peux lui dire que je suis un peu Il a l'anniversaire changé de ta vie. changé ta vie. Ouais, quand même. il va trouver des affaires. Je sais. Là, je sais, oui, comme la plupart des gens Comme, qui viennent me parler. Évidemment. Je pense pas qu'il soit comme ça. Il est d'où? Il est au States? lui But you're the famous Rofelos. Ruffalos, I love. J'aurais même pas le temps de lui dire des choses. C'est lui qui Il- t'interviewera. bah, évidemment. Ouais, je comprends, bien sûr. Bref, bon voilà, on s'est tout dit. Donc voilà pour le programme de cette fin d'année. Achetez les tapis, c'est bientôt fini. Rendez-vous le 17 pour passer un bon moment autour de cette table à discuter et à refaire le monde du jeu de société. Et enfin, rendez-vous au 14 pour ceux qui seront présents à Play-in. Quant à nous, on se retrouve On n'a demain. pas fait les sorties de la semaine, on les fait pas et on les fera une prochaine fois. Il y a une dinguerie ou pas? Ah, si tu dis non, ça veut dire Ah bah que tous les c'est jeux de la Marie, semaine elle sont n'arrive nuls. pas à savoir à classer. Ok, t'es ok, il baisé. y a tous les jeux de la Jeux sur semaine une falaise. sur une falaise. Non, Tu dois. On choisira. Tu dois Attends, choisir. regarde non, ça. mais Tout ça, c'est- c'est sorti la semaine? non, alors t'as ceux qui sont sortis la semaine dernière et qui arrivent dans les prochaines semaines. Tu sais, parce que j'essaie de faire avec les informations. Bah, après, Est-ce que tu peux pas en sortir 3 et le reste la semaine pro? Parce que semaine pro, on est d'accord, il y a le JT normalement. Ouais. Ok, c'est moi qui sélectionne? Vas-y, c'est Ok. m'arrange. Bah oui. Pas besoin de Comme mettre ça, les tu jeux te sur fais la pas mal. falaise. Lui, la falaise, c'est parti. Là, Alors, il est déjà en train de faire là. Qu'est-ce qui est cette semaine? Qu'est-ce qui est plus tard? Bah, tu le verras quand ça va s'afficher. Ok. Alors, je vais mettre en avant des jeux qu'on n'a pas mis en avant pendant les Board Game Awards. Bonne idée. Voilà, parce que par exemple, je vois qu'il y a Daybreak, Cité Royale, bon, on en a parlé, d'accord. Par contre, on peut mettre en avant SETI. Regarde là, frérot. Hein. Ah, c'est vrai que je l'ai là. Ouais, c'est vrai que je suis con. SETI. On peut mettre en avant SETI qui est vraiment très sympathique puisque c'est un jeu expert de chez Yellow. Bonne réponse, effectivement. Si vous aimez Ah oui. l'espace, si vous voulez parler avec des races extraterrestres, eh bien, SETI est fait pour vous. Attention, jeu expert. Ouais. Euh, On c'est montrera un peu à c'est Vichy, pas un jeu d'ambiance à Est-ce que boire à c'est l'apéro. un Hein. vrai expert ou c'est un expert Yellow? Je crois que c'était un expert pas mal quand même. Hein. C'est un expert pas mal quand même. C'est du Yellow, mais ils ont pas menti sur la boîte. C'est expert doux, mais expert. Ok. Voilà. C'est pas du tout initié. Il n'y a pas de doute. Voilà. D'accord. Donc SETI, je vous recommande. Moi, j'ai beaucoup aimé cette année. Je trouvais ça très très cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Storybox. Ah non, Storybox, rien à voir. C'est quoi Storybox? Storybox, c'est chez vas-y, Storybox. Tiki. Et bah, montre-leur. C'est la troisième boîte qui sort. C'est une réédition de l'ancien Dream On qui est ressorti. Et c'est un jeu. On n'a jamais joué ensemble. C'est un jeu où on j'ai se vu, raconte, putain. j'ai vu raconte Philibert des y jouer histoires. moi à ça. On y a joué au chalet, à un monde de jeux. Possible, ouais. Et on a fait, quand on a fait l'émission, il a parlé de ça. un jeu et narratif. c'est un jeu. Non, c'est un jeu. Enfin, oui, on va Ouais. raconter une histoire et c'est surtout un jeu Bah, de mémoire. Oui, tu retournes des cartes en mode là par exemple la demoiselle nanana, ensuite tu retournes une carte c'est un mouton et elle était bergère en fait cette demoiselle et après tu retournes et là il y a un loup. Oui, mais alors le loup guettait les moutons de la bergère. Hop, tu retournes toutes les cartes et là faut que tu te rappelles de l'ordre. Exactement. Ouais, C'est c'est plus exactement ou ça. moins ça, sauf que tu choisis. Tu les as dans les mains. Ouais. Et tu sais pas, tu les retournes, c'est toi-même, tu crées ton histoire. Ah, ok. Moi la version ton qu'on avait histoire. fait c'était pas dans les mains. C'est on a avait chacun, le paquet. on a chacun Ouais. 3 cartes dans Ouais. les mains. Et on va se raconter l'histoire. Et du coup, si toi tu veux mettre 3 cartes d'affilée, tu peux. Ensuite, D'accord. moi j'en mets une. Et du coup, c'est facile aussi quand on joue pour se souvenir de la carte. On peut dire, bah là, c'est Ted qui l'avait mis, là, c'est Max qui l'avait mis. Il y a un petit Et côté ça- dans ma valise quand même. Exactement. Le jeu d'apéro Ouais. qu'on connaît bien. Exactement. Moi, j'ai trouvé que ça fonctionne bien. Mais moi, le jeu de mémoire, ça me fait chier. Moi, c'est pas Un peu de Memory, c'est cette mémoire. team, hein. Quel diff. Memory, en général, il faut que tu retrouves des paires. Ah oui. Ah oui, non, bah quand ça- je dis mémoire, je pense mémoire. Oui. Mais ok, Ouais. d'accord. Mais si les jeux de mémoire vous plaisent, je pense que ça va vous plaire. Ouais, Clairement, ça, c'est plutôt un bon jeu. Et enfin, Fil Rouge. Tu peux Allez. parler de Fil Rouge? Ouais. Tu as jamais joué? Non. Ah, faut que je t'y fasse jouer. Fil Rouge, c'est un peu dans tout ce qui est à la mode, comme backstories, perspectives, tous ces jeux un petit peu d'enquête. On va commencer pareil avec chacun
un nombre de cartes en main selon notre nombre de joueurs. Et le but, ça va être de retrouver le fil rouge de l'histoire. Pour ça, on a une carte au milieu. On ne sait pas si elle est au début, au milieu et à la fin de l'histoire. On va discuter, on va se décrire les cartes qu'on a en main. Et le but, ça va être de les mettre dans l'ordre, exactement. De créer l'histoire. Et en général, c'est un jeu donc coopératif, narratif, où la narration, elle est très forte dans les histoires. Et c'est un jeu qui a très bien marché avec la première boîte. Et du coup, ça, c'est la deuxième boîte qui sort dans leur regard. Donc, qui sort pas loin de Noël. Parfait, parce que c'est une histoire, j'ai l'impression, sur le thème de Noël. Et moi, j'ai hâte de la faire. Pour le coup, j'ai fait la première boîte que j'ai beaucoup aimée. Ça bien. Ok. Ouais. Fil rouge. Mais c'est Hâte ma cam de jeu. découvrir ça. Donc voilà pour les sorties de la semaine. Il y en a évidemment plein d'autres. Allez jeter un œil sur Play-in. Il y a une liste évidemment avec toutes les sorties. Mais la plupart, on en a parlé dans les Board Game Awards. Donc allez vous régaler. Oui, c'est vrai que c'est la sortie de beaucoup de jeux qui étaient présents dans les Board Games Awards. Bon, Rof. Quelqu'un demande si tu vas ramener des tapis à Play-in le 14 à vendre. On pourrait. On peut, oui. Ou ça me coûte pas beaucoup plus cher. Hein. Voilà. Ouais. Comme ça, C'est vous- possible. Alors par contre, j'aurais pas tout. Donc, typiquement, il y a des trucs que j'ai pas. Genre, si vous avez besoin du alter de 2 joueurs, j'ai pas. Voilà. Ramène ce que Bah, tu peux, cela quoi. dit, je vais ramener ce que je peux. C'est le 14 décembre. Si vous voyez 14 décembre qu'il y a des trucs que j'ai pas, bon, bah, vous pouvez toujours les prendre sur le site. Mais bon, voilà, globalement, je crois qu'il me reste du Lorcana, 1 joueur, du Altered, 1 joueur. Il me reste du Pokémon, 1 et 2 joueurs, du Yu-Gi-Oh! 1 et 2 joueurs. Bon, ça dépend des ventes sur le site. Il me reste du Star Wars. Et voilà. Le reste est aussi disponible, mais du coup, c'est à la commande sur le site. Ceux que j'ai là en physique, c'est à peu près ça qui me reste. Je crois que j'ai pas oublié de trucs, mais peut-être. Parfait. Sur ce, les amis, nous arrivons au bout de cette émission. J'espère que vous avez passé un excellent moment en notre compagnie. Je vous donne rendez-vous demain à 18h pour jouer à Unconscious Mind, un jeu de... Ouais, je vais vous montrer, c'est un jeu de chez Lucky Duck. De chez Lucky Duck. Et nous allons Elle vous la jouer Marie contre Maxildan. Ouais. Mais Ah, allez, c'est un jeu de 2 joueurs. C'est un jeu expert et donc du coup on ne propose pas à Rofelos puisqu'il est beaucoup trop lent. oui. Oui, Et je je me banni, souviens- Ruffles Attends, est banni. c'est un expert 2 joueurs. Non, on va jouer à 2 On joueurs. va jouer à Ah. 2. Ça fonctionne très bien à 2. Ok. J'ai Mais testé oui, il c'est y a le pas truc longtemps, où je trouve ça t'es très cool. une sorte de psy là. Oui, Oui. dans, Oh là un là hôpital, là, dans un hôpital psychiatrique. Oui, c'est dans... ouais. Ouais, on l'avait vu à Vichy aussi. Il y a une ambiance touloutière, non? Non, c'est plutôt sérieux en mode Non, c'est Freud quoi. Freud tire. C'est assez joli, c'est assez chouette. Ouais. J'ai passé un bon moment en tout cas à le tester, donc j'espère t'as que vous joué allez quand kiffer demain. J'ai joué avec ma femme il y a 2 jours. Ah oui. Ouais. Et en vrai, on a trouvé ça cool, notamment à un moment donné, je commence à jouer et je me dis, bon, je vais peut-être pas lui imposer toute la partie. Peut-être qu'on va faire 1 ou 2 tours et puis on aura compris et stop. Et en fait, j'attendais un peu la fin de la manche, Ouais. tu vois. Le moment où je me dis, bon. Ok. Et en fait, il n'y a pas de temps mort. Ok. Tu joues non-stop et au moment où tu te dis, bon, bah là, c'est le moment où il faut que ça s'arrête, bah en fait, le jeu s'arrête. Donc finalement, c'est pas trop mal. Et vous avez joué en combien de temps? À 2? J'ai marqué un petit 60-120. 2h30, je dirais. Sans les règles? Tu veux dire ou avec les règles? J'ai expliqué les règles, avec les règles. Ok. Non, franchement, ça va, ça a pas Non, été c'est si très long ok. que ça. Ouais. Et en plus, pour une fois, Maï a été lente. Ce qui est pas... La marque des grands hommes. Probablement. À demain, 18h. Demain midi peut-être, pour du jeu vidéo, mais je ne promets pas. Demain midi, ce sera surprise. D'accord. Par contre, demain soir, c'est sûr. Et jeudi, émission Lorcana. Tout à fait. On va manger On va Allez. manger. Allez, on va manger. Ciao, Ciao. tout le monde. Ciao les gens. Ciao, ciao. Les